Hey, 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 comment ça va? Aujourd'hui, je suis avec Cody du podcast Les Rebuts du Catch. Oui. Cody le français ou Cody le breton? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? Euh, on va dire qu'en France, je suis considéré comme un breton. Mais Ouais. bon, je suis quand même français, mais on va dire que je suis plus breton quand même. Ouais, mais c'est vrai, il y a des parallèles intéressants à faire avec le Québec parce que c'est un peu comme ça qu'on se voit aussi, là. Ouais, Dans ouais, le sens que carrément. Ouais. tu sais, je sais que je suis Canadien, mais jamais Ouais. je vais dire que je suis Canadien avant de dire que je suis Québécois, tu sais. Bah, la Bretagne, c'est un peu Puis, le Québec du Canada. ouais, ben c'est Un ça. peu. Ben oui, ben c'est exactement, On a nos exactement. produits de région, on a notre catch aussi, parce que, mine de rien, bah, je pense qu'il y a tout autant de catch en Bretagne qu'au Québec. Enfin, je veux dire, ça bouge quand même beaucoup, c'est une région de la France qui bouge beaucoup. Ouais, Donc, ouais, puis au Québec, il y a une montée en ce moment en popularité, tout ça, mais historiquement, c'était un lieu très important pour la lutte et tout ouais. ça, à Montréal, à Québec. Ben, surtout à Montréal, là, mais ça reste que tu lis dans les livres, là, il y a des trucs comme à chaque semaine au Forum de Montréal, il y avait cinq Hmm. mille personnes, ou là, peut-être Bah, qu'il comme, y a des historiens à la maison qui vont dire que je dis n'importe quoi, là, mais je veux dire, Bah, comme en vous France, comprenez, tu sais, hein, ça a déjà mine de rien. été immensément populaire. Aujourd'hui, Hmm. c'est plus ça, mais ça reste que en termes de nouveaux talents et tout ça qui émergent, là, on est vraiment dans une belle période pour ça, là. Bah, c'est exactement pareil en France en fait. Dans les années 60, c'est pareil, c'était très populaire. Et puis tu vois maintenant, bah, ça commence à revenir petit à petit avec des nouveaux talents. Je pense qu'on aura Mhm. le temps d'en reparler, des nouveaux talents. Et Ben oui, c'est sûr. C'est de... dans le plan, là, c'est dans le plan. Il y a aussi au Québec, c'est là que la lutte de nains a été popularisée. Oui, Ouais, dans les années 50. Oui, ouais, oui. d'accord. Très important à mentionner. J'ai Bah, d'ailleurs écouté un événement dernièrement sur IWTV de Ah, Micro Wrestling. Micro Oh, Wrestling, ouais, c'était j'ai vu. moche. Ah, c'était Ouais, moche. c'était pas terrible. Fait que là, aujourd'hui, à la maison, vous allez remarquer là, que peut-être que je vais prostituer mon accent, là. Je sais pas si on peut dire ça, là. Non, c'est pas le bon terme, mais tu sais, j'ai tendance peut-être à Non mais, m'adapter sans le vouloir, là. Je vais non mais y parler, je a vais pas dire de hey, problème. du coup. Mais ouais, donc aujourd'hui, un épisode assez libre. La dernière fois, en fait, Cody, moi, je suis tombé par hasard sur son channel. Je cherchais du contenu sur la GCW, sur les deathmatchs en particulier. Ouais, le chandail de mes rêves que Cody porte en ce moment de Nick Gage, le Euh, King, pour ceux qui écoutent MDK. seulement l'audio. Ouais, puis c'est ça, je trouvais. Puis il y a très peu de contenu, hein, surtout en français sur la Hmm. GCW. Donc, je suis tombé sur les rebuts du catch, j'ai bien aimé. Puis il y a quelques temps, Cody est tombé un peu sur C'est juste de la lutte par hasard aussi, là. Je sais pas comment t'es tombé sur C'est juste de la lutte. Ben, en fait, moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien me renseigner sur tout ce qui se passe. J'aime bien essayer de voir un peu tout ce qui se passe. Et j'ai tapé dans les logiciels, dans les sites de podcast, etc. J'ai tapé catch. Et effectivement, bah, il n'y a pas grand-chose. Parce que catch, bah, nous, chez nous, la lutte, on appelle ça du catch. Donc, du coup, j'ai tapé Ouais, ouais. catch. Après, j'ai réfléchi. Je me dis, tiens, je vais essayer de taper lutte pour voir. Je suis tombé, du coup, sur juste de la lutte. Et j'ai écouté. Et, directement, vous m'avez fait bien triper. Et du coup, Oh, je me suis dit, trippé! tiens, ouais, Ouh! ouais, non, non, carrément. Moi, j'ai tout de suite été dans le délire. Et puis, du coup, je dis, ouais, putain, ils ont l'air d'être cool et tout. J'ai écouté presque, je sais pas, presque tous les podcasts de l'année dernière, du coup. Parce que je fais Ah un ouais? boulot, ouais, bah, je fais un boulot qui me permet que je peux écouter plein de trucs. Du coup, bah, j'écoute. Et comme bah, ça me permet de passer du bon temps en bossant, du coup, je me dis, allez. Et puis après, on s'est contacté. Et puis voilà, quoi. Mais ça fait Ouais, ben plaisir, en tout on cas. se rejoint un peu dans notre philosophie, je pense, un peu avec notre Ouais, podcast, là, dans l'optique où c'est un peu une discussion autour d'une table, une discussion en chum, tu sais, de quoi de. Tu sais, il y a autour quelque chose d'une bière. qui se veut inclusif. Ben oui, ben la bière, on va y venir. Aujourd'hui, c'est quoi le plan de notre discussion? C'est qu'en Bah, fait, la dernière fois, on a pris contact, moi puis Cody, puis là, il faut noter que chez Cody, il est 6 heures plus tard en ce moment, là. Moi, il est ouais, 4h38, il ça fait est. qu'il est 10h30. C'est Le ça. Rumble, le pré-show du Rumble commence bientôt. On va pouvoir en parler aussi de cette dynamique-là, Mm. qu'il faut écouter ça la nuit en France et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est parlé, puis finalement, on a parlé pendant 1h30, puis ça aurait fait un bon épisode. Donc là, aujourd'hui, on s'est dit, tu sais, on a essayé de planifier une coupe de trucs, mais je pense qu'on va laisser ça aller un peu Ouais, libre, là. on C'est discute toujours et puis sympathique, là, aussi, là. je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs de Juste de la Lutte et ceux des Ben oui, rebuts tout qui à vont fait. sûrement écouter aussi, j'espère. En tout Ben oui, cas. tout à fait. Je sais pas, est-ce que les Français sont rebutés par l'accent québécois, tu penses? Oh, rebutés, Bah, tu entends? ouais, t'as un jeu de mots, bien joué. Oh, 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 On aime l'humour, on aime l'humour. oh, oh, comédie. Mais bah, je pense que c'est plus difficile pour un Français d'écouter un podcast québécois, par exemple, que pour un Québécois d'écouter un podcast français, je pense.
Moi, je sais que personnellement, ça me dérange pas et je m'y fais très vite. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de potes français, quand ils écoutent du québécois, ils comprennent, mais rien, quoi. Autant que de l'anglais, quoi. Alors qu'au final, on en avait parlé aussi la dernière fois, c'est vrai qu'on aurait dû enregistrer. Mais pour Ouais. moi, au final, au Québec, vous utilisez des mots que nous, on n'utilise plus. Et c'est souvent du vieux français ou quelque chose, ou ce genre de truc. Et au final, bah, moi, je trouve ça intéressant de comprendre un peu certains mots, comme ça me fait rire. Comme le chandail, ça me fait toujours rigoler, ça. Ouais, mais on en a parlé, c'est ça, là. Puis j'en Ouais. parlais avec un ami dernièrement, puis j'ai essayé d'expliquer que, ben, tu sais, là, je peux pas parler pour tous les Français, mais t'avais l'air de dire qu'il n'y a pas de mot pour dire chandail, tu sais. C'est Ah comme, non, ben, il y a le mot en anglais, on dit un t-shirt, on dit un un short, c'est t-shirt, tout. ouais. Puis je suis comme, mais si t'avais à le traduire, puis là, tu me regardais, t'es comme, ben, on le traduit pas. Un On le traduit tricot, pas. peut-être. Un tricot. Un Mais tricot. dans ma tête, un chandail, c'était peut-être aussi quelque chose plus en laine, plus épais, Ouais, justement, un ouais, ouais. tricot. Bref. Ouais, ouais. Mais Bon. ouais, c'est ça, mais on dit les deux. Puis je pense qu'aussi, là, en termes de langage, là, il y a beaucoup, beaucoup d'anglais qui se glissent là, au Québec, là, de plus en plus. Là, le Bah, franglais, c'est la grosse mode, surtout dans la musique et tout ça. Là. Donc, hmm. c'est pour Bah ça moi, que je pense que j'ai c'est pas l'impression qu'en si fait que dur de se les... comprendre. Ouais, j'ai l'impression que les mots que vous traduisez en anglais, nous, on les laisse en français. Et les mots qu'on met en anglais, vous les laissez en français, j'ai l'impression. Il y Ouais, a plein de ouais, mots ouais, comme c'est ça, vrai. j'ai remarqué que par exemple, moi je vais les mettre en anglais et que toi tu vas les dire en français, il y a inversement, donc c'est assez drôle. C'est marrant. Ouais, puis pendant le podcast aussi, c'est sûr qu'on a. C'est devenu un running gag là, avec le temps. Là. On a des auditeurs qui sont anglophones, qui sont bilingues. Donc, shout out à Rock Vaillancourt d'ailleurs. Puis lui, il nous écoute Hello! souvent. Puis, tu sais, on niaise un peu avec ça, là, avec le fait que, tu sais, on va faire par exprès de traduire des noms de prises en français Ouais. juste pour un peu niaiser nos auditeurs. Tu sais, on est T'as- comme ça, hein, on se niaise en chum, tu sais. Première question, à ton avis, comment on dit une close line en français? Chez nous en France. Oh, facile, facile. Ouais, ben, en France? Ouais. Ben, au Québec, c'est une corde à linge, là. C'est Ouais, clairement une c'est corde à pareil, linge, c'est ok, le terme. Ok, d'accord. ok. Ah Ouh. ouais. Ah ouais, non, Ouais, écoute. attention, c'est le premier test, hein. Ah, ben, s'il y a d'autres questions qui viennent comme ça, Ouais, vas-y. je Puis, me suis dit parce que je réfléchis, je dis est-ce que vous traduisez tous les prises. Enfin, je sais que moi je me souviens des commentateurs québécois, donc c'était Jacques Rougeau, bah, c'est toujours les mêmes qui sont sur le network, je crois. Et, ouais, mais eux, ils euh, traduisent tout, je pense. et eux ils traduisent tout, et moi c'est un truc qui me dérange énormément, par exemple. Et actuellement je commente la Rix en France, la Rix Catch. Ouais, c'est sorti un vlog dernièrement que vous pouvez Ouais, trouver sur YouTube, déjà, là. sur la chaîne des rebuts, exactement. Et en fait, on fait, par exemple, avec mon compère qui est le commentateur, on va dire entre guillemets, lui, Ouais. il traduit toutes les prises en français. Et moi, je suis le mec face populaire. Et donc, du coup, je parle un peu anglais. J'essaye de dire close line et tout. Et puis, à chaque fois, on se reprend là-dessus. C'est un truc qui est assez cool à faire aussi quand on commente. C'est que lui, il est vraiment le mec français. Ah non, faut pas parler la langue de Shakespeare. Faut parler la langue de Mais Molière. ça, il y a des parallèles intéressants à faire parce que justement, on a commencé à faire du commentaire dernièrement, nous, à la FML. On a fait 2 galas jusqu'à maintenant Ouais. seulement. Puis on n'a pas encore bien établi tu sais, cette espèce de dynamique-là, de Ouais. face heal, tout ça. On s'était dit, ah, ben, tu sais, moi, je vais être plus descriptif, toi, tu vas être là plus pour puncher, tu sais, rajouter un peu Hmm. de couleur, tout ça. Fait qu'il y avait un peu cet aspect-là, mais ça reste c'est sûr que lui a tendance à prendre plus pour les heals, mais tout ça, mais on n'a pas. Ouais. Il nous en Bah, manque un peu, là. Surtout, toi, tu parlais même au niveau de ton habillement, tu sais, tu disais qu'il y avait ouais. une importance là-dedans, dans le sens que toi, Hmm. tu vas porter la Comme casquette ça. de la Ouais. RIX, là, la fédération pour laquelle Mm. tu travailles, tu sais, tu vas porter ça. Mais en même temps, je veux dire, l'autre commentateur ne se mettra pas à descendre la compagnie, là, ne se mettra pas à Non, dire non, non, que. mais lui, il est habillé costard, tu sais, bien habillé, tout ça. Et moi, je suis le côté un peu plus populaire, on va dire. Ok, ouais, ouais. Qui est habillé comme ça, quoi, casquette, tout ça. Parce que bah, le promoteur m'a dit, viens comme tu es. Je t'embauche pour ça, donc viens comme tu es. Du coup, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bah, mais non, ouais. mais ça fait nous, ils nous ont rien dit, dans le fond. Fait que on est arrivé comme on est, mais là, Guillaume, apparemment, là, il m'a montré des captures d'écran de ce qu'il a commandé, là, puis, fou. Et comme, il y a des espèces de jogging avec des lignes léopard dessus, Ah avec ouais. une veste en jeans avec plein de couleurs dessus, là. Fait que là, ça va être une Mais autre personne complètement. Parce que c'est... Guillaume, lui, justement, Ouais. c'est quelqu'un dans la vie en général, mettons, avec les nouvelles personnes, les inconnus, on va dire, mais tu sais, on rencontre des fans, tu sais, il va leur parler, tout ça, mais il est Mm. quand même un minimum réservé, là. Pas se mettre Mm. à faire Hey, je suis tellement content que tu sois là, merci d'écouter le podcast. Il va être comment? Ben, tu sais, c'est le fun que t'aimes ça, puis tout Ouais. ça. Mais quand il commente, là, il est venu commenter une fois la dernière fois, puis Il a pété on un a mis des câble. extraits sur Instagram un peu, on en a mis sur Facebook, là, mais il hurle, il s'est J'avais devenu vu, une autre ouais. personne. Je sais pas si
penses que tu restes un peu. Toi, tu restes un peu le même quand tu commentes, tu sais, un peu la Euh, même, Bah moi en fait même quand je vibe. commande je suis on va dire dans le duo je suis entre guillemets j'aime pas m'appeler comme ça mais je suis un peu l'expert du catch et du coup moi je suis quelqu'un qui commande toutes les prises qui dit toutes les prises qui dit par exemple ah ça c'est un pile driver ou ce genre de truc et lui il est plus Mhm. là pour essayer de dire oh faut parler en français lui il est plus pour les heals moi j'essaye d'être un peu entre les deux de montrer que le catch est un truc physique un truc de sport enfin un truc Ouais, sportif ouais. et moi, j'essaye vraiment de faire d'être le commentateur qui commente un sport en fait. Et lui, il fait plus le côté divertissement. Parce que c'est quelqu'un qui, lui, de base, bah, fait des concours d'éloquence, donc il parle très très bien. Et voilà, il a l'habitude de parler. Et moi, je suis totalement le mec bah, qui est fan de catch depuis mes 5 ans, qui fait du podcast, qui a fait du catch avant, qui a été Mhm. arbitre, qui a été promoteur. Enfin voilà, j'ai ce passé-là Ouais, aussi. ben, on peut en parler directement de Mais ça. Là. pas- Fait que c'est quoi ton parcours, là? Tu viens de nous dire un peu, mais comment ça a Ouais. commencé, les rebuts du catch? Depuis combien de temps ça existe? Puis c'est ça, c'est Euh, quoi cette bébête-là? Là? Bah, les rebuts du catch, alors bah, je vais prendre depuis le début. J'ai commencé le catch à rentrer dans le business, on va dire, de la lutte en 2007. En 2007, j'avais donc 17 ans. J'ai commencé à m'entraîner dans une structure qui est à Brest, dans ma ville. Et du coup, j'ai commencé le catch. J'ai fait du catch en professionnel, on va dire, parce qu'il y avait des galas pro, etc. Jusqu'à 2011. Et moi, j'ai un truc qui est drôle, c'est que souvent les catcheurs peuvent souvent commencer par du backyard wrestling et après partir vers le pro. Et moi, en fait, ce que Ouais. j'aimais, c'était me retrouver avec mes potes. Et en fait, j'ai quitté le pro pour faire du backyard. Ah ouais, puis il y a des gens qui viennent voir ça et tout. Ouais. Bon, on a fait quand même des shows de backyard wrestling avec entre 30 et 40 personnes, quoi, qui venaient. Et on s'éclatait des néons sur la tête. Enfin, on faisait du backyard Mais wrestling. c'est vos amis là, qui étaient là. Oui, c'était. Non, non. C'est pas légal, légal. Ah non, C'est non, pas. c'était rien de légal, mais j'ai arrêté le catch professionnel pour faire du backyard, pour me retrouver avec mes potes. Parce que moi, ce que j'aime, c'est ce que j'aime, et puis ça aussi, on peut en parler, mais quand t'es fan de catch en France, bah, t'es différent des autres, parce que c'est vraiment pas populaire. Et du coup, bah, t'es un Mhm. peu mis à l'écart quand tu dis à des potes, ah, moi je suis fan de catch, oh, les mecs en slip là, c'est faux, c'est de la merde, Mais tu pourquoi sais, tu regardes moi je ça? t'avouerais que pour nuancer, là, n'importe qui ici qui rejoint des potes dans sa cour arrière puis qui se pète des néons sur la tête sont considérés comme un peu Comme... mis à part aussi, là, on va se le dire. Là. Je pense que Effectivement. c'est pas un truc exclusivement français. Là. Je pense que la Non, non, seconde où ça tu c'est te sûr. brises des néons sur la tête, tu sais, t'es un peu mis à part. Ouais, c'est sûr. Mais le truc, c'est que c'était un peu. Bah, moi, c'était vraiment pour passer du bon temps avec mes potes et tout ça. Et puis, j'ai fait ça. Puis après, je suis revenu Ah un ouais. peu dans le domaine du pro. J'étais arbitre de catch de 2013 à 2019. Et après, là, Ça doit être fou, ça doit être fou être arbitre. Là. Je me demande, là, arbitre. c'est tout le temps un travail qu'on. Ben, tu sais, de moins en moins, là, nous, Ouais. mettons, là, mais c'est quand même de quoi qu'à la base, tu sous-estimes un peu. Là, tu dis les arbitres sont un peu C'est interchangeables et hyper tout ça, mais important. je pense que n'importe quel arbitre peut, tu sais, faire fonctionner un match, mais une bonne arbitre va faire une différence. Tu sais, Bah, ça peut ajouter quelque chose. Là. ouais, moi je pense qu'un bon arbitre peut rendre le match encore meilleur. Et comme si l'arbitre est pas bon, par exemple, si il botte sur un tombé qui devait être genre un gros near fall et qu'en fait il compte 3 bah ça gâche tout le match. Donc c'est vraiment, moi j'avais beaucoup de pression quand j'arbitrais et Ouais. limite trop en fait, et ça me prenait trop à cœur. Et je Ah ouais? stressais d'arbitrer à un moment parce que j'avais peur de me foirer. Et parce que bah, je me souviens par exemple avoir arbitré un match de championnat pour une structure, un truc assez important. Et c'était donc il y avait Tristan Archer, qui est un catcheur qui a fait le Cruiserweight Classic en 2016, Ouais. donc un catcheur français. Et donc du coup j'étais assez impressionné d'être sur le ring avec ce gars-là et deux autres gars qui ont été champions en Allemagne à la WXW, donc des mecs quand même c'est pas rien. Et du coup, Mhm. j'étais moi au milieu de ces trois-là, un peu voilà, en train de stresser. Et le truc trop con, je monte la ceinture, je la lève, elle était à l'envers. Non. Tu vois. Du coup, j'étais comme un con un peu. J'ai ah mince. Et il y a Tristan Archer qui m'a dit Cody, la ceinture elle est à l'envers. J'ai ah pardon. Hop, je l'ai mis dans le bon sens. Mais Mais en même enfin, temps, c'est c'est le genre des. d'affaire que si tu l'assumes, tu sais, la foule, elle peut embarquer, elle Ouais. peut trouver ça drôle, tout Moi, ça, mais c'est. j'ai regardé la ceinture, je fais ah. Bon, et puis j'ai tourné, et puis voilà, quoi, c'est bien passé. Mais c'est Ah ouais. des coups de stress, quoi. Et puis après, quand j'ai arrêté quand j'ai arrêté, comment dire, d'arbitrer, j'ai le promoteur de l'Arix qui m'appelait et qui écoutait les podcasts parce que les rebuts du catch ça a été créé
Il y a 2 ans et demi, et moi j'avais Ok. déjà une chaîne YouTube avant, c'était Les Indépendants du catch, où je parlais uniquement de catch indépendant, parce que c'est ce que j'aime, vraiment. Et du coup je parlais que de ça, et puis j'ai créé les rebuts avec avec Minou, une nana, avec, qui elle était sur un site internet, avec un autre gars également, on était trois. Puis après, au final, actuellement, il n'y a plus que moi et Enzo, qui a 16 ans, qui est jeune, mais qui est très motivé, très fan de catch depuis tout petit. Et il était sur YouTube, il avait 10 ans, donc voilà. Ouais. Il a grandi dans YouTube, lui. Et du coup, de base, on était trois avec une nana, et puis après, elle a dû arrêter à cause du boulot, puis maintenant, on se retrouve à deux. Et donc, du coup, le promoteur m'avait écouté chez les rebuts, il m'a dit, ah, toi, il faut que tu parles au micro. T'es bien, t'es fan de catch et tout. Du coup, il m'a embauché. La structure où j'ai commencé également avait plus de commentateurs. Du coup, j'ai dit, bah, je vais bosser pour vous. Et du coup, bah voilà, maintenant, je commande deux structures. Et une en solo, où je commande tout seul. Ah ouais. Ouais, Oh. ouais. La NWC, ça, c'est un autre délire aussi de commenter tout seul, du coup. Mais ça doit être, moi, le plus difficile que je trouve, là, en étant, puis je dis ça en toute modestie, là, en étant commentateur, Ah, parce que tiens. je l'ai fait 2 fois, ben, c'est de savoir quand laisser des silences, quand laisser l'action parler d'elle-même, ou on se regarde tout le temps, puis on est comme là, il faut que tu parles, ça fait Ouais. 30 secondes qu'on parle pas, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis c'est sûr que mon seul modèle vraiment, là, tu sais, je porte plus attention à ça maintenant que je commande, mais mon seul modèle vraiment que j'ai, par la force des choses, j'ai eu à écouter, tu sais, c'est le WWE, là, c'est-à-dire Hmm. le modèle 3 commentateurs souvent, là. Puis je veux dire, ça, c'est, tu sais, il y a pas un moment de silence, là, il y en a à peu Ouais. près pas, là. Puis des Moi, fois, je me demande si, tu sais, c'est seul, tu peux pas juste parler sans arrêt. Tu sais, il y avait Joey Styles qui le faisait super ouais, bien à la bah c'est ce que FCW. Tu j'allais sais. dire, hein. Bah mon exemple, c'est, quand j'ai commencé, quand on m'a dit, enfin, quand j'ai su que j'allais commenter tout seul, j'ai regardé plusieurs matchs commentés par Joy Style tout seul. Et en fait, j'ai regardé où et quand il mettait les pauses en fait. C'est souvent après des Mhm. gros bumps pour laisser l'ambiance du show. Par exemple, il y a un gros bump, il va dire Oh my god ou je sais plus ce qu'il, ouais c'est ça, je sais Mhm. plus ce qu'il disait. Ouais, Enfin, ouais, c'est pas mal ça. ouais, il dit Oh my god, et puis t'avais le blanc, et là t'as tout le monde qui applaudit, du coup là il parlait plus, et c'est comme ça qu'il faisait à chaque fois ses pauses en fait. Et moi je me suis un peu basé là-dessus quand je commande tout seul, c'est retrouvable sur YouTube. Vous tapez NWC Catch, il y a les matchs gratuits avec mes commentaires du coup. Ah, Et cool. puis voilà, si les amis québécois veulent écouter. Ouais, fait que le truc simple, c'est après les gros bumps, tu sais, après les Ouais, gros ouais, spots, ouais. c'est là que tu peux laisser un petit peu de temps là, pour. Ah, ok, C'est cool. ouais, après les gros bumps, histoire que bah déjà l'ambiance de la salle c'est hyper important. Donc d'avoir les gens qui applaudissent, qui crient. Moi je sais que dès que j'entends le public qui crie vachement, je les laisse je parle pas par-dessus. Je dis à chaque fois par exemple quand à la Rix, on a un public qui est très on va dire smart, qui est très fan de catch. Et du coup, Mhm. ben, quand le public il crie par exemple Rix, 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 je dis tout le temps à mon collègue taisez-vous, écoutez le public, quoi, parce que on se vous voit à deux. C'est le côté un peu. Ah ouais. Ouais, on se vous Ah voit, ouais, c'est c'est le côté. formel, là. Ouais. Et du coup, à chaque Ah fois, je non, dis non, nous on n'est pas comme ça, là. ouais, mais vous, comme vous faites le podcast en même temps, bah voilà, vous êtes les deux potes qui commentent, quoi. Donc du coup, c'est différent un peu. Ouais, mais ça, la dynamique est un peu différente parce que Mm. c'est sûr qu'on est encore en train de se placer, mais nous, c'est un peu comme si c'était, tu sais, le podcast qui s'en va commenter, là. C'est pas. On n'est pas des. Ah, c'est un peu, j'ai du mal à le dire, mais c'est comme si c'était les mêmes personnages, tu sais, puis Ouais, notre ouais, ouais. personnage est très proche de la réalité, là, on va se le dire, là. Mais je veux dire, Mm. c'est ça, on a un peu de la misère à Bah moi, se dissocier de ça. Juste, tu sais, on est encore en train de se placer. Pour l'instant, on a juste du fun, puis tu sais, le ouais. retour est quand même bien pour l'instant, puis tu sais, c'est sûr qu'on a plein de choses à se critiquer quand on l'écoute, là, mais c'est juste vraiment le fun, là. Pour de vrai, je pense qu'on pourrait avoir un show pourri, puis quand même avoir du fun Ouais. de A à Z, juste parce que, tu sais, quand tu commandes, t'es obligé de te faire, tu sais, puis là, c'est pas pour dire que le produit de la FML est pas bon, c'est absolument pas ça, le Non, produit est c'est pas ça super, du puis tout, ça hein, progresse de tout ce le que temps, j'ai mais je veux vu. dire, c'est que quand c'est, mettons, s'il y a des moments où plus mort, tu sais, plus calme, tu sais, c'est normal, là, c'est comme ça que ça marche le pacing d'une Mm. carte, là, c'est plus Ouais. tranquille des fois. Ben, il faut quand même que nous, on fasse comme si Mettre en on valeur le n'avait jamais produit. vu ça, tu sais. Je veux Mm. dire, quelqu'un fait une corde à linge, puis on est comme, as-tu vu Oh cette mon corde à dieu! linge? Non, mais c'est fou. Puis c'est pour ça Ouais. que tu sais, tu te mets dans un. C'est un peu la même chose que quand tu écoutes un bon match de lutte en tant que fan, tu sais, le but, c'est, comment ils appellent ça en anglais, le suspension of disbelief, tu sais, Ouais, ouais, ouais. de suspendre le fait que c'est pas vrai, puis tout ça. Mais Mm. quand tu fais du commentateur, du commentateur, quand Des tu fais le commentaires. commentaire, ben, t'es directement là-dedans, tu peux pas déroger de ça. Fait que directement, tu fais comme si tout était vrai, tu sais. Fait Mm. à cause de ça, tu sais, si.
si je faisais ce travail-là quand j'écoute un match de lutte, tu sais, de tout le temps être comme ça sur mon divan, puis à commenter, puis à voir tout ça comme si c'était. Tu comprends un peu ce que je veux Ouais, dire? ouais, Ça rend carrément, ça, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, Bah, bref. Hein, bah, c'est pas pour dire que c'est le fun de commenter. Mais Ah oui. bah oui, non mais ça, Puis, s'il y a bien un truc que je suis content de faire, c'est de commenter, c'est super fun. Moi je m'éclate, et puis j'ai de la chance que la structure Larix, c'est un show par mois, donc ça c'est super, tu vois, ça permet de bien bouger et tout ça, donc ça c'est cool. ouais, puis Et puis ce qui est cool, c'est que c'est comme si t'allais t'éloigner du monde de la lutte, puis il t'a rattrapé. Là. T'es comme. ouais, bah il m'a dit non non, t'arrêtes pas, j'ai un truc pour toi, viens. Et du coup j'ai dit ok, et je suis venu. Et puis ouais, ce que j'aime bien, moi, c'est un des plus gros compliments qu'on m'a dit. C'est quelqu'un qui a écouté un show de la NWC où je commente et il m'a dit, bah je connais rien de base, mais j'ai tout compris. Et ça, c'est le plus gros compliment qu'on peut te faire parce que ça veut dire que j'ai réussi à expliquer les histoires, à expliquer qui était qui, etc. etc. Mhm. Et c'est vraiment le plus important, je trouve, pour un commentateur, c'est de faire passer les émotions qui passent des fois, bah, pas avec les catcheurs, pas parce qu'ils sont mauvais, mais que des fois, bah, ça marche pas spécialement comme les catcheurs le voulaient. Donc, le fait d'avoir quelqu'un en plus qui apporte, par exemple, qui explique, je sais pas, une prise de soumission ou le travail de la hit sur une jambe ou quelque chose comme ça, qui explique Ouais, pourquoi il y a ouais. eu tout ce travail-là. Bah, je pense que ça peut apporter énormément. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans de catch qui aiment pas quand les shows sont commentés. Moi, s'il y a bien un truc que j'adore, c'est quand c'est bien commenté, quoi. Bon, des fois, Bah c'est oui, bah nul, oui. mais. Ah ouais, mais moi, je trouve ça le fun à quel point un commentateur, un bon commentateur, peu importe qu'est-ce qu'il dit, même s'il parle en mal de lutteur, il va réussir à le remonter quand même, tu sais, à le faire bien pareil dans qu'est-ce qu'il dit. Puis moi, je trouve que c'est ça la vraie force. Puis j'ai écouté un peu le podcast de Taz, puis lui, c'est un peu ça qu'il disait. Ouais. Il dit que, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu fais, à chaque fois que tu parles, il faut que ce soit pour remonter quelqu'un. C'est sûr sur ça. Ah Tu ouais. sais, faut juste que tout le monde paraisse bien quand tu finis ta phrase. Non, Mais mais ouais, je mais suis là, je t'ai vu d'accord que avec toi. t'avais ouvert une bière, on avait un peu Ouais, parlé bah de oui, ça. bah ouais, 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 parce que j'avais. Une petite bière bretonne? Oui, une bière bretonne de Ouessant, qui est une île à côté de Brest. En fait, c'est Bière aux une. algues. Ouais, une bière aux algues, en fait. Et voilà. Et du coup, Oh. et ça, c'est l'hermine bretonne, en fait. Tu vois, c'est le. Et bon, bah, c'est très. Voilà, c'est un goût un peu de. C'est une bière blonde, un goût qui a un peu de iode. De iodé, c'est un peu iodé, ouais. Et puis, c'est un goût de mer, quoi. Voilà. Ouais, j'ai compris un goût de merde. Non, non, un goût de mer. De mer. C'est un goût de merde, mais c'est la microbrasserie, donc c'est Ouais, très ouais. bon. Ah, par contre, J'aime moi ça. je bois que des bières du coin. Je sais pas ce que pour toi, mais Ben, il y en a tellement, nous. Il y a ouais. tu sais, il y a un boom aussi dans la microbrasserie. Là, dans les dernières années, nous, il y a je sais pas, je suis peut-être pas prêt à dire des centaines, mais probablement qui ont ouvertes. Là, donc, Ouais. il y En en a, là, puis Bretagne. des fois, c'est à très petite échelle, donc puis ils peuvent quand même se le permettre. Là, même au dépanneur ici, là, au coin, là, tu vas dans un dépanneur, tu sais, le Couche-Tard, qui est comme la grosse chaîne Hmm. qui a tous les coins de rue, tu sais, comme le Walmart des dépanneurs, si tu veux. Ah ouais. Puis, tu sais, même dans ce petit dépanneur-là, mais tu vas avoir une variété de plusieurs microbrasseries. Tu vas à l'épicerie, puis tu en as des dizaines maintenant. Là, donc, Hmm. mais moi, ce que je bois C'est aujourd'hui, quoi? c'est, tu vas voir, attention à tes yeux, c'est la. Oups! Oh, Oh! c'est pas mal C'est ça. la Réal, une Ok. bière double IPA brassée par la brasserie Matera à Montréal. Eh ben. Ça dit bière fucking houblonnée conçue spécialement pour les chasseurs d'arômes. Donc, c'est ça. Ouais, fait que ça dit rien d'autre que ça, mais c'est une bière super forte. Là. C'est probablement une de mes bières préférées à Eh ben. 7,75%. Là. Puis, ouais, le visuel est intéressant là, pour Ouais, ceux c'est qui ne le voient marrant. pas. Il est écrit double IPA. IPA est en gros. Puis là, t'as un monsieur obèse avec un gros bourrelet, avec un bronzage d'habitant. Là, tu sais, juste le bout des jambes puis les bras de bronzé, avec une petite camisole qui arrive en haut du nombril, avec le logo de la ville de Montréal dessus. Et pour, Et et voilà. pour, et pour moi, c'est un phare breton avec la mer qui qui, qui, Ouais, mais c'est part plus sur les classe, rochers. c'est plus classe un peu. Là. Ouais. Bah la tienne en tout cas, Gab. Ouais, ben oui, tiens, ben oui. Content qu'on fasse cette collaboration-là finalement. Ouais, effectivement, peut-être qu'un jour on le fera en vrai. Peut-être que je viendrai au Oh! Québec ou Oh! on sait pas. Peut-être un Ben jour, oui, hein. il y aura façon de s'arranger certainement. Ah bah. Bon, qu'est-ce qu'on avait parlé d'intéressant? Ben, on va parler de. On dit que c'est comme format entrevue, là, c'est pas ça que je voulais à Ouais. la base, mais que veux-tu? Que veux-tu? Ben J'ai une question. Si t'as des questions à te poser, tu me poseras, moi mais je là, pense. j'en ai une. Ouais, vas-y. Oh! Non, non, t'avais quelque chose à dire? Non, je dis, moi je pense que c'est intéressant de commencer par le fait que les différences quand t'es fan de catch en France et fan de lutte au Ouais, c'est Québec. ça. C'est C'est. vers là que je voulais aller, Ouais. justement. Là. C'est ça que j'avais trouvé c'est comme ça qu'on avait brisé la glace, là, qu'on avait Mm. parlé la première fois. Puis c'est juste de. En gros, de ce que j'ai compris, là, parce qu'on s'est déjà parlé, je vais essayer de résumer ce que j'ai compris. Ouais. Bon, c'est 6 heures plus tard là-bas. Donc là, mettons, aujourd'hui,
Le pré-show commence à 5h, donc ça veut dire qu'il commence à 11h en France. Là, il commence là. Donc à 11h, le pré-show commence. Ouais. Il dure 2 heures. Donc le show en tant que tel commence vers 1h du matin. C'est ça. Puis là, ça veut dire que le Royal Rumble en plus. Là, ils n'ont pas perdu la tête. Là. Ils n'ont pas annoncé tant de matchs que ça. On était surpris. Là. Il y a 2 Rumble puis 6 autres matchs. Ça va durer 4 heures. 4 heures. Mais quand même, ça veut dire que c'est jusqu'aux petites heures tout le temps. Fait que pour écouter la lutte, nous autres, on disait que bon, c'est un peu marginalisé dans l'optique où moi, ça fait pas longtemps que je suis à l'aise, même avec le podcast, que je suis à l'aise maintenant de dire que c'est ma passion, que j'aime ça, j'en écoute beaucoup, tout ça. Avant, c'était comme. Les gens étaient comme, c'est quoi ton podcast? C'est un podcast, la lutte. C'était comme. C'est un podcast où on reçoit des entrevues avec. Puis là, tu vois, j'étais comme. J'étais un peu évasif dans. Ah, je reçois. C'était quoi concrètement, là, parce que c'est. Puis, tu sais, où je m'en allais avec ça? Je suis en train de perdre mon idée. Mais oui, fait que c'est marginalisé un petit peu dans cette optique-là. Mais ça reste que, tu sais, ça doit être pire en France parce que pour vraiment triper sur le produit qui est le plus populaire, nord-américain, tout ça, ben, il faut que tu l'écoutes la nuit, tu sais. Fait que c'est dur de. Moi, j'ai accroché des amis des fois avec. J'étais comme, c'est SummerSlam, venez chez moi, je fais un vin fromage, on achète du vin, des fromages, on écoute ça, tu sais. Fait que là, j'attirais mes amis comme ça, tu vois, avec la bouffe. Ben oui, exactement. Puis c'est des événements vraiment chouettes d'ailleurs. Mais ça reste que, tu sais, si ça avait été à 2h du matin, ça n'aurait pas fonctionné. Bah ouais, nous, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé à voir du catch, ça devait être, la première fois que j'en ai vu, ça devait être en 95, et c'était genre j'avais 5 ans, et c'était une chaîne cryptée, et c'était diffusé le samedi matin à 7h. Donc un jour, je me suis levé, mes parents avaient cette chaîne-là, et j'ai vu, je crois que c'était la WWF, ouais. Donc en 95, il y avait. Non, c'était pas 95, c'était 93. C'est ton premier souvenir de lutte, ça? Ouais, mon premier souvenir, c'est Hulk Hogan, en fait. J'ai vu Hulk Hogan étant tout petit. Et ça devait être 94, 93, je sais plus. Je devais avoir 3-4 ans. C'est mon premier. Bizarre, hein. Je me souviens de Hulk Hogan. Bon, après, je me souviens pas des matchs et tout. Hein. Mais après, mon vrai souvenir, il y avait une chaîne, c'était RTL 9. Ça devait être en 98, 99. Donc j'avais 8-9 ans. Et c'était la WCW. Et c'était 45 minutes de WCW tous les jeudis soirs à 23h. Et c'était genre 3 mois d'écart par rapport à ce qui se passait en vrai. Wow. Et donc du coup, moi j'ai commencé à connaître le catch, donc en 98-99, à 3 mois d'écart, la WCW. Et ça s'est arrêté en 2001, quand ça s'est arrêté la WCW. Mais t'imagines, parce qu'aujourd'hui j'ai de la misère à écouter un événement 2 jours. Je me fais tout spoiler. Là, avant, tu pouvais l'écouter 3 mois après, puis quand même, Après, il n'y avait pas Internet, donc du coup, il n'y avait pas tous les spoils, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et du coup, quand ça s'est arrêté la WCW, le catch en France, il n'y avait plus de diffusion, 0. Parce que la chaîne qui diffusait la WWF a arrêté, et la chaîne qui diffusait WCW, vu que ça s'était fini, il n'y avait plus rien. Et du coup, pendant de 2000 à 2001, il n'y a rien eu, et après, on a eu 45, à partir de 2001, on a eu 45 minutes de Raw, et pareil, à 2 mois d'écart, je crois, par rapport à ce qui se passait. Donc on n'avait pas SmackDown, on a eu un peu Hit à un moment, c'est Sunday Night Hit, je crois que c'était. Et on avait 30 minutes de Hit et 45 minutes de Raw. Et on avait que ça. Et à 2 mois d'écart, donc de 2001 à 2002, je crois. De 2002 à maintenant, maintenant on a beaucoup plus de programmes. On a eu les pay-per-view en direct sur une chaîne française. Ça s'est arrêté parce que le WWE Network, la WWE a voulu tout remettre sur le network. Du coup, il y a beaucoup de fans français qui font la tête parce que maintenant on se retrouve avec les commentateurs québécois et qui plaisent pas beaucoup. Parce que même les Québécois, on n'écoute pas ça du tout. Ça, c'est important, fans, ça. Ouais, ça, c'est important. Honnêtement, on pourrait faire le sondage, là, puis je pense pas que. Honnêtement, je pense même pas que. Mais c'est destiné à qui ces commentaires, alors? Qui l'écoutent, c'est. Je sais pas, c'est comme on en a parlé la dernière fois, mais c'est un accent bidon, c'est un français international, entre guillemets, mais. J'ai l'impression que s'ils parlaient et qu'ils assumaient un peu plus leur accent québécois, je pense que les Français pourraient plus apprécier dans l'optique où il y a une. Ça paraît que c'est pas authentique quand ils parlent. Là. Moi, ça. Mais non, mais j'ai l'impression qu'ils sont surveillés. S'ils parlent avec un mot puis ils prononcent trop bien en anglais, c'est comme. Tu l'as dit en anglais. Vous êtes des Français, vous n'êtes pas supposé dire. Hey, Frenchie, là. Vous n'êtes pas supposé dire Royal Rumble, là. C'est pas un Rumble, là. C'est un Rumble. Ouais, c'est un Rumble. Le mieux, c'est quand ils disent. Les Anglais, vous autres là.
Quand ils disent, par exemple, pour SummerSlam, ils disent bienvenue au slam de l'été. Tu fais, mais c'est quoi cette merde? Je fais, mais non, quoi. Le slam de l'été. Oui, le slam de l'été, ils disent, le slam de l'été. Le SummerSlam, quoi. Mais tu fais, mais non, mais c'est nul. Et le mieux, c'est ils ont dit, il y avait les revivals, ils ont fait. Et là, je sais plus comment, c'est pas les revivals qu'ils disent, ils traduisent aussi. Ils disaient, et là, les, je sais plus quoi, ils sont l'un dans l'autre. Je sais pas ce que ça voulait dire, hein. Mais il y a eu plein de mèmes du coup en France, sur Twitter et tout. Il y avait tout le monde qui faisait des trucs, les revivals l'un dans l'autre, quoi. Tu sais, enfin un peu bizarre, quoi, le truc. Et ils disent plein de mots comme ça. Fait que les gens, ils l'écoutent en français quand même. Là. Oui, bah, c'est pour rigoler, quoi. Pour... Ah, ok. Mm. Parce que est-ce que, là, je sais pas si tu veux parler pour les Français en général, mais est-ce que les gens que tu connais qui écoutent la lutte, ils l'écoutent en anglais? Ça dépend. En fait, en France, il y a deux sortes de fans de catch. Il y a les fans de catch qui connaissent le catch par la télévision. Et du coup, bah, qui regardent en français, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. C'est eux qui commandent le catch depuis 2002. Donc on va dire qu'il y a plein de générations de fans de catch en France qui ont grandi avec ces deux commentateurs-là. Ils commentent le catch français, c'est ça? Non, ils commentent la WWE. C'est eux qui commentaient la WCW en 2002, en 2000-2001. Et en fait, ils ont grandi au fur et à mesure. Et au début, ils avaient 45 minutes. Et maintenant, on a 1h30 d'euros à une journée d'écart en France. Moi, tu veux, je te dis, c'est le commentateur qui est le commentateur de ma jeunesse. Là. Moi, Ouais. c'est ça, on a un petit écart. Là. Moi, j'ai 24 ans, t'en as 30, tu disais, c'est ça? Puis moi, ce que j'écoutais beaucoup à la télé, qui était disponible sur RDS, c'était pas l'Impact, la TNA. Ah, ouais. Puis c'était le commentateur, c'était, je me rappelle pas de l'autre, mais c'était PCO qui était Ah, commentateur PCO. des années. C'était pas Marc Blondin qui était avec lui? Ouais, ben c'est les deux. Ouais, C'est Marc Blondin puis PCO, mais je me rappelais plus du nom de Marc Blondin. Hein. Je me rappelais surtout de PCO, Star, la. Bah, Marc Blondin, c'est ça. Fait que pour moi, c'est un peu plus grand que nature de voir PCO lutter aujourd'hui, là, parce que je sais qu'il était lutteur avant, mais dans ma tête d'enfant, je comprenais pas ça. Mais c'est ça. En tout cas, bref, je voulais juste parler de moi, dans le fond. Non, mais vas-y. Pour parler de moi. C'est un podcast à deux, y a pas de problème, t'inquiète pas. C'est vrai. Et je disais, et d'ailleurs, Marc Blondin a commenté pour la télévision française, la WCW, sur Canal+. Ouais, avec le tourneur, je crois que c'était. Je sais pas si c'est un Québécois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, c'était l'accent. Ouais, c'était. Mais bon, enfin, c'est la jeunesse de beaucoup de fans de catch. Et en fait, ce qu'on dit en France souvent, c'est qu'il y a plusieurs générations de fans de catch. Il y a la génération Canal+, où c'était les commentaires québécois, et la génération RTL 9, donc, qui est la mienne, qui a connu, c'était Puissance Catch, 45 minutes, avant le film érotique moins de 16 ans, qu'il y avait juste après, tu vois. Et nous, des fois, on enregistrait sur cassette, et puis on mettait un peu plus tard, histoire de... Et mon père, il nous regardait, il fait, bon, c'est pas grave, je dirai rien à votre mère. Puis ça passait comme ça, bon, c'était des trucs de merde. Hein. Et puis, de toute façon, la lutte, c'est déjà un peu, ça pourrait être 16 ans et plus, là. C'est déjà érotique un peu. Là. Ouais, c'est vrai. Et puis à cette époque-là, je pense que les années 90, là, il y avait quand même. Moi, c'est en 2002-2003, il y avait Stacy Keibler et tout le bordel, donc c'était quand même bon. C'était assez osé. C'est à cette époque-là où Trish Stratus s'est déshabillé puis a dû se mettre à quatre pattes et japper. Ouais. J'ai vu ça, mon père, il a regardé, il fait. C'est quoi que vous regardez là? C'est bizarre votre truc. Il y avait moi et mon frère. Il était vaguement intéressé. Ouais. Mais du coup, il regardait avec nous. Comme, il passe devant, puis là, il va. Oh, qu'est-ce que vous regardez? Puis il s'assoit avec vous. C'est ça. Ah non, mais c'est chiant. Je passe du coq à l'âne, là, mais c'est honteux ce moment-là. Ouais, c'était honteux, mais on va dire c'est des trucs qui. Enfin, il suffit de regarder même des clips musicaux de l'époque de 2000 ou même. Enfin, sans partir dans les années 90, mais par des clips musicaux des années 2000. Et maintenant, tu vois une différence, quoi. Même tu regardes dans le rap ou dans autre chose. À l'époque, c'était très, nous on a les filles, on a machin. Maintenant, il n'y a plus ça, quoi. C'est le monde qui change. La lutte, c'est intéressant comme un peu une. Tu sais, peut-être que je vais me faire lancer des roches parce que je vais suranalyser, mais c'est un peu pour moi, là, comme toute forme d'art, c'est un peu un reflet de la société. Là. Je suis totalement d'accord. Comme la lutte, tu sais, c'est un reflet de la société, oui, puis dans les stéréotypes et tout ça, ils utilisent les stéréotypes, mais vu qu'ils les utilisent, tu sais, puis sans filtre, tu sais, c'est pas caché qu'ils utilisent un stéréotype. Là, tout le monde le sait que quand il y a un personnage arabe qui arrive, il n'est pas nécessairement arabe pour de vrai, admettons. Mais je veux dire, ça démontre de façon claire c'est quoi les idéologies un peu, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qu'on a le droit de rire, qu'est-ce qu'on a le droit d'haïr, qu'est-ce qu'on veut haïr surtout. Là. C'est sûr que ça parle surtout des États-Unis parce que c'est la WWE, mais je veux dire,
tu le voyais, tu sais, avant les méchants arabes, tout ça. Puis là, Ouais. aujourd'hui, tu sais, Bah moi c'est en un peu plus moins ça. quand j'ai connu enfin quand j'ai vraiment regardé le catch donc en 2002-2003, c'est à l'époque de la Résistance quoi. Et Oh du oh! coup bah On voilà parlait de ça la la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est ouais dit, ah, c'est ça, c'est la clé, c'est le lien entre toi et moi, c'est la résistance. la Ça, c'est comme Résistance. Ouais. les gars qui parlent pas français, qui jouent des français, mais qui sont Rob québécois. Conway, il parlait pas un mot de français, mais il jouait le français quoi. Attends, c'était René Dupré, Rob Conway et Sylvain Grenier, c'était ça? Ouais. Sylvain Grenier. Et René Dupré, il catch encore. Il y a peu de temps, il catchait à la Russell One au Japon. J'ai vu un peu. C'était Ah pas ouais? terrible. Ouais. Il catch encore au Ouais, Japon. mais j'ai pas de souvenir de sa lutte, honnêtement, là. Je me rappelle l'avoir. Hyper classique, quoi. Un très grand gaillard, quoi. Le mec, je sais pas, 1m95, un truc comme ça, il fait, je crois. Peut-être un peu Mhm. moins, peut-être, mais il est super grand. Et il a catché en France il y a 1 an et demi de ça. À une Ok. structure à Paris, et il avait invité René Dupré. Et du coup, Ouais, mais je pense qu'on ou le voit c'était passer Sylvain une fois de Grenier, temps je en sais temps plus. aussi au Québec, là. Tu sais, c'est Ouais. encore un nom qui attire les gens, là. Ouais, Ici, tu sais, ça doit être pareil, les indies en France, Mm. là, mais tu sais, à seconde qu'il y a quelqu'un qui a été dans la WWE, M- ben, tu sais, Même, ça attire du monde. ouais, même sans être à la WWE, il y a une structure française actuellement qui fait appel pratiquement chaque fois à un guest. Ils appellent ça un guest. À chaque fois, et par exemple, il y avait eu Will Ospreay. Donc Ouais, un ouais. gros guest, hein, voilà. Et ça a blindé la salle. Ils ont fait des shows avec la WXW. Ouais. Il y a eu des shows C'est avec. allemand, ça, c'est ça? Ouais, c'est la grosse structure en Allemagne, ouais. Il y a eu des shows également avec la Progress, un show où j'y étais, qui était très très bien. En tête d'affiche, t'avais les Aussie Open, je sais pas si tu connais. Non. Une équipe australienne qui catch chez Progress Wrestling. Il y avait également Jordynne Grace, tu dois connaître peut-être de nom, un peu plus. De comment? Jordynne Grace, une nana qui a Ah oui, catché oui, à oui, ben Impact oui, et oui, tout. tout à fait. Je l'ai vu lutter l'an passé à Très forte, hein. Toronto. Ouais, très forte. Ah ouais, Et, il est bien. Puis, il et est un peu puis, à créer des polémiques un petit peu là, à cause de ouais. sa façon de. Mais tu sais, je respecte ce qu'elle fait, puis je comprends que des fois c'est nécessaire de choquer. Et Bref, pour, un autre sujet, mais je te laisse Ouais, aller, ouais. excuse-moi. Et pour revenir, ouais, bah, sur le catch en France, du coup, je disais, bah, ce qui est marrant, c'est que en 2008, je sais pas s'il y a eu ce buzz-là aussi au Québec, mais en 2008, 2007-2008, le catch est revenu à la mode, mais entier. Au point qu'on avait du prime time à la télévision gratuite. Donc, c'était pas arrivé depuis presque 20 ans qu'il n'y avait pas eu du catch en prime time. Ouais, mais nous, c'est Et toute la période de popularité de la TNA. C'est ça ouais, qui est comme cerné pour quand c'est redevenu un peu plus populaire. Tu sais, moi, avec des amis qui connaissent pas trop la lutte et tout ça, ou tu sais, qui sont pas fans aujourd'hui tant que ça, ben, ils connaissent Mick Foley, Sting, ben, en fait, ils connaissent tous Kurt les gars Angle. qui ont été ramassés par la TNA et tout ça. Hmm, Parce que justement, ben, admettons, ici, le hockey, c'est hyper populaire. Là, fait que, ouais. tu sais, ça jouait sur le même poste. Fait que si tu. Tu sais, ça pouvait arriver que tu tombais par hasard sur la Hmm. TNA. Là. Donc, il y a eu. Mais tu sais, j'étais un peu jeune pour, tu sais, il y a 12 ans. Là, fait qu'il y a 12 ans, j'avais 12 ans, justement. Là, fait que je pense que j'étais un peu jeune pour dire à quel point j'ai senti le boom de Ouais. popularité. Surtout que moi, j'étais en plein dans le bain. Tu sais, Bah, moi, je jouais à fond j'ai. la caisse à tous les jeux Ouais. vidéo de lutte et tout ça. Puis, mais je pense que oui. Je pense que la TNA a fait en sorte que il y avait un espoir que ça redevienne mainstream. Ça ne l'est pas Hmm. devenu, mais il y avait. Bah, Tu sais, il y avait un. en France, c'est Comme tu dis, la. c'était sur la télévision gratuite. Fait que Ouais. c'est vrai que Bah, ça s'en allait vers ça. et Là. le truc, c'est que c'était 2 heures de prime time un samedi soir, donc c'était énorme bah, pour le catch. Et moi, j'ai senti ce boost-là parce que ben, je catchais à l'époque, j'étais catcheur. Mais c'est Et quoi qui jouait? C'est quoi qui jouait sur le prime c'était time? WWE, c'était le samedi. Je crois que c'était Raw et après SmackDown d'affilée. Je crois qu'il y avait 3 heures de catch. 1 heure et Résumé, demie. comme? Ouais, 1 heure et demie, 1 heure et demie, je crois que c'était. Ok. Et du coup, il y avait ça, c'était le Puis samedi. c'était 3 mois décalés, c'est ça? Non. En Non, non. 2008, on était à 5 jours de décalage, quelque chose comme ça. Ok, Donc fait qu'il y une a quand semaine, même quoi. le temps qu'ils traduisent Ah, puis tout ça. Puis bah, ouais, ouais. en fait, là, tu vois, actuellement, il y a All Elite qui est diffusé en France. All Elite Wrestling. C'est 6 jours de décalage. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais. Question de droit, je Mais pense. moi, Hein, je sais mais... même pas, honnêtement, là, légalement, je sais même pas comment je pourrais l'écouter parce que moi, je suis pas abonné au câble, là, j'ai pas la télé, là, Ouais. j'utilise plein de services Ah, de streaming et tout ça. Puis il y a beaucoup de monde de mon âge que c'est puis plus vieux aussi, n'est-ce pas? Je suis hmm, spécial. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui utilise pas le câble. Fait que tu sais, hmm. la seule façon pour moi, mais d'ailleurs, le network, c'est pareil. Là.
La Ouais. WWE, puis là, une affaire, tu sais, nous on dit la E, toi tu dis la VVE. Ouais, la VVE, ouais. Mais juste l'éléphant, là, on en a pas parlé tantôt. Là. Oui, Mais oui. Si j'ai dit WWE, c'est la E. ouais, mais la WWE Network, là, mon Guillaume, l'année passée, s'est désabonné du câble. Pareil. Ok? Puis là, la seule façon d'avoir le service sur demande de la WWE Network, c'est de passer par le câble au Canada. Il n'y a pas de façon. Tu peux pas t'abonner directement par Internet. Il faut Ah que tu ouais. passes par ton distributeur au câble. Ah Fait bah que ça, là, c'est une comme nous, différence. on veut plus avoir le câble, on veut plus payer pour ça. Ben, puis moi, ça me dérangerait pas de payer 12$ par mois par la WWE, mais je peux pas Ouais. sans avoir le câble. Puis le Ah, câble, ça c'est. coûte ici, je sais pas, là, 50$ par mois. J'ai pas l'intérêt de payer ça. Ah ouais, Là. tandis que Je nous en France. peux m'abonner à Netflix, à Ouais. Disney+, à Hulu, à IWTV, puis ça me coûterait pas le prix que ça coûte pour Hmm. avoir le câble. Là. Ouais, tandis Donc, que nous ce en que je veux dire, France, c'est que c'est différent. Le WWE Network, bah, on s'abonne comme Netflix, ou enfin même Netflix, peut-être c'est différent, tu vois, je sais pas. Mais nous, on c'est s'abonne pareil. comme ça du jour au lendemain, on arrête. Bah moi, je me souviens, moi ce que je fais souvent, bah c'est tout con, mais comme il y a le mois gratuit, bah par exemple s'il y a un gros pay-per-view, par exemple le Royal Rumble, bah je recrée un autre compte. Tu utilises des faux comptes. Bah oui, avec un Mais nouveau c'est pas mail. légal, ça. Et j'ai mon mois gratuit. Après, je fais plus. Puis quand il y a un autre gros show, SummerSlam ou WrestleMania, ou par exemple, si j'ai envie de rattraper un ancien pay-per-view, bah je recrée un email et j'ai mon mois gratuit et inversement, quoi. Non, ouais. Bah oui, bah j'en Ben, profite. De toute façon, c'est bon, je donne assez de Mais sous. ça, tu vois, moi, je peux pas faire ça parce que pour Ah faire ouais. ça, il faudrait que je me crée un faux compte avec un câbleau distributeur. Puis Ah ça se fait ouais. pas. Là. Tu sais, Bah c'est pas. non, bah non, ouais, ouais, ouais. En Ah, tout c'est cas, fou ouais, quand même. mais. Ah, c'est. Ouais, c'est Je complètement pensais pas, ouais. limité. Là. Puis je pense que c'est la même chose pour la All Elite. Là. Je pense que c'est disponible sur TSN, TNT. qui est un Ah poste oui, ouais. anglophone canadien. TNT, ouais. Puis, tu sais, je pense pas que je peux m'abonner à ça si j'ai pas le câble. En tout cas, Hmm. peut-être encore une fois qu'il y a des gens à la maison qui se connaissent plus, qui vont me dire que je dis n'importe quoi, là, mais c'est pas si simple que ça. Je peux pas aller sur All Elite, m'abonner, puis je l'ai. Tu sais. Ah ouais, ouais. Fait que, Tandis que nous, je suis bah. comme un peu poussé par la bande à utiliser des Hmm. streamings plus ou moins Nous, tu peux légaux, tu avoir sais. la chaîne qui diffuse All Elite pour 2 € par mois. Tu peux juste louer. Enfin. Mais tu l'as 6 jours en retard. Tu sais, rendu là, 6 jours en Ouais. retard. Non, Tu veux mais. pas... ouais, mais c'est un show weekly. C'est un Bah show oui. weekly, puis il est Ah non, presque mais une semaine en Ah retard. bah ouais. Mais bon, bah, le truc, Si c'est que. c'est le pay-per-view qui est en retard Ouais. de 6 jours, ça va, mais si c'est le Ouais. show à Ah chaque non, mais les semaine, pay-per-view c'est sont quoi pas l'intérêt? diffusés en français. Bah, il y a aucun intérêt. En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'en France, t'as deux sortes de fans de catch. T'as les fans grand public qui sont fans de catch, tout comme les smart. Mais la seule différence, c'est que le grand public va regarder que le catch qui est diffusé à la télé. Donc, nous, actuellement, au moment où on se parle, il n'y a plus les pay-per-view qui sont diffusés à la télé. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent que les weekly. Parce qu'ils vont pas voir sur le network et tout ça. Et en fait, la WWE actuellement, t'as diffusé sur une chaîne câblée Ouais. à une journée d'écart Raw et une journée d'écart SmackDown, donc le lendemain. Et t'as sur la chaîne publique, c'est 6 jours d'écart. Donc t'as la chaîne publique qui diffuse 1 heure de Raw, 1 heure de NXT et 1 heure de SmackDown à 6 jours d'écart. Il y a beaucoup de gens qui regardent la WWE sur la chaîne publique à 6 jours d'écart, mais ils regardent pas les pay-per-view. Il y a des gens qui regardent juste Raw et SmackDown. Et NXT, mais pas les pay-per-view. Mais pourquoi? Bah parce que en fait ils se disent ah ouais mais c'est pas la si le fun que ça, Raw et SmackDown. Je l'écoute parce que ça mène au pay-per-view, mais je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est vrai. Bah, mais je... Ça parler à ces personnes-là, comment ils trouvent leur plaisir. mais moi je comprends pas non plus. Mais du coup et donc il y a ces fans là qui vont regarder la télé et il y a les fans on va dire bah comme nous deux et comme sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent bah qui vont essayer de regarder les autres choses que la WWE ou même s'ils regardent que la WWE ils ont envie de regarder en direct ou presque en direct. Bah nous on regarde pas en live les wikis parce que à 1h du mat le lendemain pour aller au boulot c'est compliqué donc moi souvent je regarde Ouais. le lundi soir et souvent bah les wikis moi c'est highlights. du highlight parce que sinon c'est trop et comme je regarde beaucoup de catch indépendants de japonais de beaucoup de catch dans le monde j'ai décidé que plus m'organiser pour regarder tout ce qui est indépendant et japonais et la WWE j'en regarde pour le bien du podcast mais je pense que si j'avais pas le podcast des rebuts je pense pas que je regarderais hein. Je pense pas. Mais j'ai vécu ça moi aussi un peu, là. Puis pendant la dernière année, là, j'étais beaucoup à l'école de soir, tout ça. J'avais moins de temps pour les podcasts, puis j'ai eu... j'étais pas obligé d'écouter les événements parce que c'était Dave puis Guillaume qui géraient ça, surtout la couverture de tout ça. Ouais. Puis c'était comme un soulagement par moment. Là, parce que ça des fait fois, du bien de pas devoir regarder. Parce que la façon que la E fonctionne, selon moi, c'est que des fois, il y a des quand c'est mauvais, tu sais, quand c'est jamais mauvais, c'est tout le temps des pros, c'est tout le temps intéressant à un minimum, mais quand c'est... Mais intéressant, c'est peut-être pas le mot. Tu sais, c'est tout le temps bon,
parce que c'est des bons lutteurs. Si tu vas Il y a voir, des bons. s'il Ouais, y avait ce calibre-là au Québec tout le temps, j'irais le voir toutes les semaines, puis je bien serais sûr. comme moi, quelle lutte et tout ça. Mais des fois, c'est pas intéressant, justement. Puis quand c'est pas intéressant, ben, ça dure. C'est rare que c'est une semaine de Raw et SmackDown un peu moche, puis ça revient la semaine d'après. Là, je veux dire, c'est 1, 2, 3 semaines, un mois, Et c'est un trop mois et long. C'est demi. trop long. Puis là, après ça se relance. Mais tu vois, tu Ouais. sais, la lutte, ça fonctionne comme ça fonctionne par cycle. Tu sais pas Ouais. quand quelque chose est chaud, 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 puis là, ça fonctionne, puis tout ça. Tu sais pas quand ça va arriver, combien de temps ça va être chaud, mais je veux dire que je peux pas se taper tous les shows tout le temps. Il y a beaucoup de luttes, puis c'est un Ouais, il y gros a trop. problème, et on en parle souvent, il y a trop de WWE, selon Ouais. moi, mais... Et c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est que quand moi j'étais petit, j'aurais voulu en voir beaucoup, tu vois, mais j'avais que la possibilité de voir 45 minutes par semaine. Donc je regardais que ça. Et c'est pour ça que quand j'ai eu la possibilité de découvrir tout ce qui était piratage, genre Emule, Casa, les sites de pair-to-pair et tout le bordel, je téléchargeais des clips de... Il y a marqué Ultra Violent Wrestling. Bon, c'était la CZW, du coup. Ouais. Et j'avais Belle 12 ans. casquette. J'avais 12 ans et j'ai vu ce clip-là. C'était Nick Mondo. Il y avait un clip de Nick Mondo. Pour ceux qui connaissent, un des plus grands catcheurs ultra-violents américains, Sick Nick Mondo. Et du coup, moi, j'ai regardé ça et puis j'ai fait, mais en fait, c'est trop bien. Et à partir de là, dès que je voyais la WWE, j'aimais bien, Mais- j'étais toujours fan, mais... Combien de téléchargements, mettons, sur le total, étaient des liens porno, finalement? Ouf. T'as Le connu pourcentage les... de... Oh, je sais Tu l'ouvrais, pas. puis t'es comme, j'espère que ça va juste être des 45%, 45% c'était du catch quoi, mais le reste c'était différent. Ou sinon, tu sais, quand tu vas pour télécharger, je sais pas, un truc de la ECW qui dure 10 minutes et que tu mets une semaine pour le télécharger, et au final tu te retrouves avec un truc de la WWF, un truc dégueulasse, je sais pas, un vieux match Scott Steiner contre Test ou je sais pas, et tu te dis mais non, Ouais. c'est pas ça que je veux quoi. La vie était facile pour les trolls à ce moment-là. Là. Ouais, et Comme ils savent qu'ils se frottent les mains, c'est comme ça va y prendre une Ouais. semaine télécharger ça, puis Ouais. finalement ça va être un show obscur qu'il veut pas voir. Et il y a un truc, je sais pas si c'est pareil au Québec, mais il y a un truc, c'est que les fans sont hyper difficiles avec ce qu'ils voient. Ils jugent vachement les workers, que ce soit les lutteurs, les promoteurs ou autres. Il y a beaucoup de fans qui se permettent de critiquer. Alors qu'au final, moi, à l'époque, tu pouvais même mettre n'importe quoi, j'allais toujours trouver ça cool, parce qu'il y en avait tellement pas. Je trouve que maintenant, on a tellement été habitué à manger du caviar, que des fois, on n'a pas du Ouais. caviar, on a juste en dessous que du caviar, on n'est pas content quand même. C'est de la tu vois. merde! Ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. Et ça, c'est que je Ouais, critique mais tout le temps dans mon podcast, nous, c'est ça. je te dirais que le québécien, ça serait de dire que c'est de la marde. Ouais. Pour dire merde, on dit marde. Ouais, ouais. Ça fait partie du joual québécois. Puis je te dirais que nous, tu sais, ça fait peut-être 3 ans là, qu'on a commencé le podcast. Ouais. Puis, tu sais, moi puis Guillaume, on a d'un naturel un peu chialeur. Tu sais, je sais pas si chialeur, oui. Ouais, ça dit ouais, quelque chose, ouais, bien sûr. pas pleurer, mais c'est comme, tu sais, se Un peu, plaindre tout le temps. un peu râleur, quoi. Ouais, exact. Ouais, roller, ce serait Ouais. l'équivalent. Fait qu'on a un naturel, tu sais, on trouve un certain plaisir à chialer. Tu sais, on est un peu, tu sais, je veux dire, Mm. ça fait partie de moi. Ouais. Je sais que, puis tu sais, d'une certaine façon, c'est pour ça que la lutte m'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Tu sais, j'aime critiquer l'art, j'aime critiquer. C'est ce ton que côté j'écoute, français, ça. D'être râleur. Mais ça va, peut-être, hein. Mais ça me permet que quand il y a quelque chose qui est appréciable, ben des fois, quand tu fais juste tout le temps en mode critique, mais tu sais, si tu critiques pour critiquer, sans être capable d'apprécier ce qui est bon, ben elle vaut pas grand-chose ta critique. Puis ça a été long avant au début, on enregistrait, puis tout ça, c'était difficile juste de commencer à comprendre. Un podcast, on parle à un public qui n'existe pas, tu sais, on parle à personne. Au début, surtout, c'était littéralement vrai. Puis tu sais, ça a été dur ça a été tout un travail de arrêter de chialer constamment, tu sais, arrêter tu sais, c'était comme à un moment donné, on se posait la question, ben pourquoi on écoute ça si on est pour chialer sur tout? C'est sûr qu'il y a du positif. Puis là, maintenant, on essaye on est capable de dire qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis tout ça, mais on est capable aussi de nuancer avec qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que, tu sais, ok, oui, ce match-là, ça n'a pas répondu à mes attentes, mais ça reste que, hey, c'est tout que des lutteurs, puis qu'ils ont tellement des beaux voilà, il y a moves qu'ils ont beaucoup fait et tout ça. d'entraînement et tout ça. Ouais. Mais tu sais, est-ce que à cause que la storyline, ça va pas où tu veux, tu peux dire que c'est de la merde directement? Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de... Puis là, c'est pas je veux pas manquer de respect à nos fans, mais tu sais, il y a des fans, puis c'est des fans de la lutte en général, que rapidement, tu sais, sont déjà enclins à dire que quelque chose est de la merde. J'en connais habitué plein. à être déçu avec la WWE, fait qu'on arrive puis on est déjà disposé à trouver ça
mauvais. Bah, tu sais, ouais, mauvais, je ouais, pense que tu ouais, comprends ouais, ce que je veux ouais, dire. ouais, si, si, bien sûr, mais pareil, moi, nous, dans la communauté des fans des rebuts, il y a beaucoup de smart, beaucoup de fans qui regardent du catch indépendant et qui pertinemment aiment pas spécialement la WWE. Et je connais beaucoup Mhm. de personnes qui regardent la WWE, sachant très bien qu'ils vont trouver ça nul, mais leur plaisir, c'est de dire ah bah je savais c'était de la merde, tu vois. Alors qu'ils savent qu'ils vont pas aimer, tu vois. Ils vont pas aimer. Ils ont jamais aimé ou ils aimaient ça quand ils étaient gamins. Maintenant ils regardent IWTV, ils regardent la Black Label Pro, la Game Changer ou ce genre de truc. Et ils regardent la VVE, il faut bah non j'aime pas. Mais on le sait que t'aimes pas. Moi s'il y a un truc que j'aime pas, je vais pas regarder. Et moi j'ai le cul un peu entre deux chaises. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ouais, ouais, Chaud, complètement. ouais, ok. Et C'est très québécois ce que tu viens de dire ouais, là. un J'ai le peu, cul ouais. entre deux chaises, là. Et du coup, ben, le truc, c'est que moi, je suis fan de catch depuis tout petit. Et en même temps, j'étais dans le business. Donc en fait, quand je Ouais, ouais. critique quelque chose, je dis ouais, mais le mec travaille énormément, il va à la salle de muscu. Je peux pas me dire qu'un mec est nul, alors qu'au final, pour moi, c'est tellement un effort d'être catcheur parce que j'ai arrêté de catcher parce que pour moi, c'était trop dur. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et parce que je suis Ah ouais? trop. Oui, j'ai arrêté de catcher parce que je suis trop bon vivant. J'aime trop Ben, boire c'est des sûr que bières. c'est dur quand tu te brises des néons sur la tête dans ton trou, là. Je veux dire, tu t'es pas laissé de chance, là. Non. T'es allé directement all-in, là. Oui, oui, oui. Bah, en fait, bah, j'ai toujours aimé ça, le catch ultra violent, le deathmatch. Ah ouais? Et du coup, bah, moi, je voulais faire ça, mais après, bon, le problème, c'est que physiquement, Mais si... vu que toi, t'as trouvé ça dur, ben, t'es pas capable de faire abstraction de ça quand tu Ouais, critiques quelque chose, c'est tu sais. ça, c'est ça. Et du coup, Mais nous, on s'est déjà fait critiquer par des lutteurs aussi, là, ouais, on apprécie beaucoup, là, nous aussi. puis tout ça, puis je vais pas nommer les lutteurs pour aucune Non, raison, non. là, mais tu sais, c'est déjà arrivé qu'on nous a dit, tu sais, Ouais, que... vous êtes là pour chialer sur qu'est-ce qu'on fait, tu sais, vous êtes Ouais, pas en position de t'as jamais parler fait parce du qu'on catch, tout on- ça. Ouais, puis c'est Mm, pas, c'est au-delà de ça, c'est nous, on met notre corps sur la ligne. C'est pour ça mm. on sacrifie pour toi, on sacrifie pour ton plaisir. Puis toi, t'as jamais fait ça. Puis là, tu viens Ouais, me dire que ce que je fais, c'est de ouais, la merde. Tu viens me dire que ça vaut 1,5 sur 5 mon ouais. match. Mais On a les mêmes sais-tu à quoi j'ai critiques. traversé pour te donner ça? Mais Ouais, tu sais, ouais. puis on est C'est- toujours déchiré là-dedans, justement, parce que c'est pas faux. Tu sais, c'est vrai de C'est dire qu'il vrai, faut ouais. reconnaître que je sais pas ce que ça fait tomber sur un ring. Tu sais, toi, tu Mm. le sais, mais je sais pas ce Ouais, que ouais, ça ouais. fait tomber sur un ring. Je, des fois, quand tu dis que quelque chose est de la merde, ça peut dire que tu apprécies pas le Mm. sacrifice par lequel il passe. Mais en même temps, moi, je pense que c'est une forme d'art Puis si c'est une forme d'art, mais l'essence même de l'art, c'est de plaire, mais de se faire critiquer aussi. Je Mm. veux dire, tu peux pas plaire sans Bah, t'ouvrir à la critique. Fait que mais c'est comme. c'est comme ce qu'on fait nous, le podcast. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous aiment pas, et ils ont le droit de dire que ce qu'on fait en podcast ou en chaîne YouTube, ce Mais n'est il y a pas des bien, gens qui quoi. nous écoutent et qui nous aiment pas. Je te Ouais, ouais. confirme qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui aiment zéro ce qu'on fait, mais ils nous suivent quand même. Si ça Hey, leur là, fait plaisir. maintenant, à la maison, prenez pas ça un épisode comme je vide mon sac puis j'insulte tout le monde. Là. Je veux pas que ça sonne comme ça. Mais je veux juste dire que c'est une réalité des fois que Ouais, les bien fans de sûr. lutte, tu sais, on est habitué de. Je sais pas, suivre quelque chose même Trop, si on l'aime pas. Bah pour moi, c'est trop la. En fait, on a tellement de catch actuellement. On est tellement habitué à en voir tout le temps facilement que bah, maintenant, en fait, dès que c'est pas un certain standard, on va trouver ça pas bien. Par exemple, moi, j'ai vu des critiques sur le tag team match qu'il y a eu hier à World Collide. Je sais pas si tu l'as vu entre Moustache Je l'ai pas Mountain, écouté, mais entre Dave, il m'a dit qu'il écoutait avec une main dans les shorts. Effectivement, moi c'était un peu pareil. Et Il du en coup, a en fait sa phrase exactement était que il écoutait Worlds Collide avec une couverte sur ses jambes. ah Donc, tu sais, ouais, ouais, c'est bon, très, bref. très imagé, très imagé. Oh, Et, oui, il est assez graphique dans ses descriptions, Dave. et du coup, bon, C'était après, quoi le tag team? C'était qui? c'était Moustache Mountain, donc Trent Seven et Ouais. Tyler Bate contre DIY, donc Gargano et Ciampa. Ouais. Oh là là. C'est Donc, sûr que c'était excellent. c'est un dream match pour beaucoup de fans de catch. Et le truc, c'est qu'on peut, par exemple, moi, c'est ce que je dis tout le temps chez les rebuts quand on fait des podcasts. On peut dire que, par exemple, je n'ai pas aimé ce match parce que. Et après, on explique, on dit pourquoi. Mais moi, quand j'entends quelqu'un dire c'est de la merde, c'est nul, ça vaut zéro, bon, il a le droit de le dire, mais ça me dérange toujours parce que moi, ce que j'aime, c'est le débat et dire pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi on n'a pas aimé. Ouais. Parce qu'on peut critiquer, on peut dire, par exemple, moi, j'ai pas aimé, je trouve que dans ce match-là, il y a eu trop de near fall, ou le match était trop long, par exemple. Mais au moins, on explique pourquoi. Et il y en a, ils vont aller sur Twitter, ils vont dire c'était de la merde, et puis c'est tout, quoi. Puis Et tu sais, moi, les fans de lutte ont tendance à aussi, puis moi je fais ça aussi, c'est ce que je trouve le fun dans la lutte d'une certaine façon, c'est
que c'est valorisant d'avoir l'impression qu'on connaît ce qu'on écoute. Tu sais. Mhm. C'est valorisant de se dire j'ai beaucoup de référents, je sais ce que j'écoute, Ouais. je peux le comparer beaucoup. Fait que des fois, nous, il y a des raccourcis qui sont pris dans les discussions, dans les débats, Ouais. justement, puis c'est comme en tout cas, toi, tu dois pas écouter souvent de la lutte parce que tu sais, moi, je sais que c'est de la merde. Puis tu sais, je veux Ouais. dire, il y a souvent des fois ce petit raccourci-là qui est pris de. Ça me rappelle un truc, ça, sur un forum. Ben oui, décidément, c'est très inspiré de la réalité. Là. Ben, je peux le dire, il n'y a aucun stress. Là. C'était Cody qui parlait sur le forum de lutte de C'est juste la lutte sur Facebook où on essaie Sur un peu de l'élite. garder les discussions. Puis il y a quelqu'un qui a répondu justement. Je sais pas sur quoi vous parliez. Tout ça, C'était puis il a All dit, Elite. All Elite. toi, tu dois pas en écouter beaucoup de la WWE. C'était sur quoi, excuse? C'était sur Kenny Omega et Hangman Page, et moi je disais en gros que pour moi, donc c'était avant qu'ils gagnent le titre, hein, pour moi le mieux ça serait en gros qu'ils prennent le titre et que plus tard il y a un turn de un des deux, etc. Et lui il disait en gros que c'était exactement comme chez WWE. Et moi je disais mais non, parce que chez WWE par exemple ils auraient soit pris le titre directement puis après reperdu derrière. Et moi je disais que je voulais un long règne par équipe pour après tourner. Bon, c'est pas grave, après moi c'est la discussion, ça me dérange pas. Mais quand on me dit que moi j'écoute pas assez de lutte, bon bah ça fait que depuis mes 5 ans que je suis fan de catch, donc je pense que j'en connais. Après je fais pas partie des gens qui vont dire ah c'est parce que ça fait 20 ans que j'en regarde, donc toi t'as rien à dire. Non, moi j'ai appris des trucs avec des gars, ça faisait un mois qu'ils regardaient du catch, mais ils regardaient pas ce que je regarde. Avec quelqu'un qui a 16 ans aussi, fait que tu dois trouver ça intéressant d'une certaine façon quand même. Ouais, bah lui, on a deux façons de penser totalement différentes, mais c'est ça qui est bien. Hein. Je pense que c'est ça. Que... Puis d'ailleurs, Matt le Kid, là, si tu nous écoutes à la maison, on apprécie, tu nous follow depuis longtemps et tout ça. C'est juste cette formulation-là. Oups, il y a un petit bug audio. J'ai entendu un petit bip. Excuse, ça m'a distrait. Mais je veux dire, c'est juste cette formulation-là particulière qu'on voulait ramener. Là. Des fois, des gens qui disent ça, ils disent ah, mais toi, tu dois pas. Ça paraît que tu n'écoutes pas ça depuis longtemps. Puis on dirait que des fois, on essaie un peu de s'appuyer sur ça, de s'appuyer sur. En fait, moi, je connais ça, toi, tu connais pas ça. Fait que j'ai le droit d'haïr plus que toi. La bonne question, c'est est-ce que nous, les fans de catch, on prend pas trop ça au sérieux? Parce que c'est quand même, enfin, je veux dire, ça reste quand même un spectacle, un divertissement. Les mecs, ils se prennent la tête des fois pour du truc. Tu fais, mais les gars, c'est prévu, c'est booké comme ça. De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, c'était prévu comme ça. Donc au final, bon. C'est ça qui est compliqué parce que, tu sais, si tu prends pas ça au sérieux. Pour l'apprécier, il faut que tu. Ouais, bien sûr, faut que tu sois dedans. De prendre ça au sérieux. Fait que, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que. C'est pour ça que ça me fait rire. Bah, en même temps, c'est ce que je dis. Moi, je fais un podcast. C'est un sport de passionnés, autant pour ceux qui le font que pour les fans. Je pense qu'il y a des. Là, je vais peut-être encore me faire lancer des roches, là, mais je veux dire, tu peux peut-être être fan de soccer, ça va être passionné à fond la caisse de soccer, juste écouter un match de temps en temps, mais à ma connaissance, c'est plutôt rare des personnes qui écoutent un match de lutte une fois de temps en temps. C'est tout ou pantoute, là. C'est comme. C'est un peu comme. Ça, c'est québécois en bout. Tout ou pantoute. Je sais pas si tu comprends. Si, ça va à peu près. Ouais. Non, mais en fait, comme je disais, les mots québécois, j'arrive à comprendre ce que vous voulez. Je comprends pas nécessairement, mais j'arrive à trouver le mot qui ressemble un peu des fois. Donc puis là, c'est quoi la traduction dans ta tête pour tout ou pantoute? Bah, tout pour tout, c'est. Alors, comment dire? Tout pour tout, c'est. Point pour point, quoi. Non, c'est pas ça. Point par point, enfin, point par point, non? Non, mais c'est un choix, fait que c'est comme tout, d'accord, l'ensemble, ouais. Il va all-in, tout ou pantoute. Pantoute qui veut dire rien. Ok, tout ou rien, quoi. Oui, exactement. Voilà, donc, ok. Pantoute, je pourrais pas t'expliquer d'où vient ce mot, mais. D'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est comme par exemple, tu vois, moi mon frère est fan de sport US, je t'avais dit quand on était en off la semaine dernière. Moi j'ai grandi, je pense j'ai la culture américaine, mais j'ai grandi en France. Donc pour moi c'est compliqué, tu vois. Et on va dire que depuis gamin je suis fan de NBA. Mon frère est un gros fan de football américain. Et donc nous on se lève la nuit pour regarder. Moi je regarde du catch et lui regarde du foot US. Puis on s'appelle, on fait ouais t'es devant ton match. Et moi je dis ouais je suis devant mon show. Et puis, et puis du coup nous on vit la nuit. Et pareil, et lui c'est pareil. Lui il est fan de foot US. Il regarde tous les matchs. Il regarde les matchs universitaires, la NCAA et tout le bordel. Et quand tu es fan d'un sport US, je pense en France, tu es obligé d'être à fond là-dedans parce que vu que déjà c'est un effort de le regarder, parce que vu que tu dois te lever la nuit, tout ça,
C'est pas comme les fans de foot, qui est le sport le plus populaire en France. Ben, eux, ils peuvent, de temps en temps, t'es dans un bar, t'as un match de foot à la télé, voilà, t'aimes bien le foot, mais t'es pas nécessairement fan. On va dire, quand tu regardes vraiment le catch en direct, c'est pas à la télé une semaine après, ben, quand t'es vraiment fan de catch en France, t'es obligé d'être dans l'extrême, on va dire. Parce que ben, déjà, c'est un effort d'être fan de catch, parce qu'il faut se lever la nuit, il faut, tu vois. Et je pense Mais moi, que... Vas-y. ce que je remarque là, avec, mettons, là, mettons, si on parle des rebuts du catch, OK? Vous avez un following qui est un peu plus petit en termes de chiffres de, mettons, ce que c'est juste la lutte A, mais on s'entend que c'est dans les mêmes zones et tout ça. Ouais, à peu Mais près. ça reste que, même si votre following est plus petit, j'ai l'impression que les gens qui vous suivent, ils vous suivent vraiment beaucoup, tu sais. Je sais pas, dans le sens qu'il y a tout le temps du monde sur votre Discord. Ouais. On Il a y a une... comme cet esprit-là de, tu sais, il y a un esprit de camaraderie de Ouais. on écoute ça la nuit ensemble, tu sais. Ouais, Un peu, je bah... sais pas que tout le monde l'écoute la nuit, mais il y a un peu cet aspect-là. Là. bah, c'est quand tu es Fait venu que, la tu sais, dernière ça doit être fois. encore plus. Hmm. Hein? Quand tu es venu, on était en train d'écouter NWA Hard to Kill, Hard Kill, je sais plus le nom, Hard Times. Ouais. Et on était en train, et toi t'es passé avec nous et t'as vu un peu l'ambiance que c'est, tu vois, on parle en même temps, on Oui, regarde. puis j'imagine que c'est des gens que tu parles depuis longtemps, mais c'était Ouais. très inclusif dans le sens de, oh, il y a quelqu'un de nouveau, on va faire qu'ils ils se sentent le bienvenu, on va y expliquer ce qui se passe, on va y poser des questions, tu sais, il y avait pas le... C'est sûr non. que tu gérais un peu plus cet aspect-là vu qu'on s'était parlé, mais ça reste qu'il y avait quand même cet esprit-là de, tu sais, Bah, un des nôtres, tu sais. Ouais, bah oui. C'est un copain, viens, la porte est ouverte. Ouais, c'est un lui peu aussi, ça. il fait l'effort d'écouter de la lutte. Il est un peu. Ouais. Non, mais c'est marrant. Enfin, être fan de catch, enfin, moi, ça n'a jamais été une honte. Mais il y a plein de gens, pendant très longtemps, dire en France qu'on était fan de lutte, c'était honteux, quoi. Alors que moi, depuis gamin, j'ai toujours dit, moi, j'adore ça. Hulk Hogan, c'était mon héros. Bon, maintenant, c'est un peu moins. Mais à l'époque, voilà, c'était. Je prenais mes vitamines devant mon écran, tu vois, j'étais pareil. Et je me souviens, j'ai une photo de moi gamin, j'ai une fausse moustache blonde, tu sais, je devais avoir 6-7 ans, j'ai une fausse moustache blonde. Et enfin, des conneries, quoi. Et du coup, j'étais fan de catch depuis gamin. Et quand j'en ai commencé à en faire à 17 ans, il y a des gens de ma famille qui venaient me voir. Ah, tu fais du catch? Ah, mais c'est. Alors, on m'a posé la meilleure question ever un jour. C'est du vrai ou du faux catch? Et je fais du vrai, parce qu'il existe les deux. Attention. Il existe le vrai catch. Donc la différence, moi je dis, bah c'est quoi la différence? Il me dit, bah le vrai, c'est si tu portes un slip, et le faux, c'est si t'as pas de slip. C'est vrai, je te jure, quelqu'un me l'a dit comme ça. Hein. Je fais, mais t'es con ou... Et je dis, mais c'est que si tu portes des tights, si tu portes des pantalons longs de catcheur, c'est un faux. Ah bah non, tu fais pas du vrai catch pour cette personne-là. Mais bon, c'est mais ça fait du sens. C'est qu'eux, ils associent ça à la vieille période, slip, 50, 60, 70, où tout le monde est en... on va dire bobette, là, québécois. Là, ouais, en bobette, si tu veux, y a pas de problème. Pour moi, slip, c'est pas naturel. Y a pas de souci. Mais du coup... en bobette. Bah, c'est surtout que. Fait qu'eux, ils associent ça. Mais dans le temps, tu sais, elle se dit que ça, eux autres, c'était des vrais tough guys. Eux ouais, autres, c'est ça. Eux, tu sais, oui, c'était du spectacle, mais c'était un peu plus vrai pareil. Et surtout que dans les années 60, le catch en France était hyper populaire, quoi. André le Géant, bien entendu, tout le monde le connaît. Mais par exemple, il y avait Delaporte, l'Ange Blanc, Zarak, c'est que des vieux catcheurs des années 60. Je pense pas que tu as déjà entendu parler. Mais c'était des grandes stars. Et il y a par exemple quelqu'un aussi, un catcheur qui. Enfin, maintenant il est promoteur, mais c'est Marc Mercier qui a catché dans les années 80. Il y a Édouard Carpentier, c'est un Québécois. C'est ça, si je dis pas de vrai. Lui est connu. Là. Moi, tu vois, dans ma vie professionnelle, je travaille avec des aînés, là, des personnes plus vieilles et tout ça. Puis Édouard Carpentier, dernièrement, j'ai fait un petit quiz. Là, on parlait de plein de choses. Puis il y avait un peu, c'était des catégories. Puis il y avait une catégorie, je me suis amusé à faire une catégorie de lutte. Ouais. Là, il y avait un visage, puis tout ça. Puis il y avait, soit il y avait un visage, soit il y avait une description. Puis il fallait justement essayer de deviner c'était qui. Puis c'est des gens de, tu sais, entre 60 et 80 ans des fois. Puis Édouard Carpentier, mettons, tout le monde savait c'était qui. Là. Il était connu surtout comme commentateur. Tu vois, il y a aussi André, le géant Ferré, nous, qui est le connu. géant Ferré, André Géant, ça, il était connu à fond à caisse. Tout le monde, le trois quarts des personnes le connaissaient. Alors que, tu sais, ils n'ont aucune idée, mettons, c'est qui Kevin Owens. À la limite, ils sont pas sûrs c'est qui Hulk Hogan ou The Rock, tu comprends? Mais cette période-là était tellement forte pour eux que nous, tu sais,
leurs grands-parents, leurs parents, ils écoutaient ça le dimanche matin, puis il fallait pas que tu passes devant la télé. C'était Il y a pareil beaucoup chez nous, en d'histoires fait. C'est des marrant. grands-mères qui écoutaient ça, des Ouais. grands-mères écoutaient ça, puis c'était sérieux, tu passais pas devant la télé. Ah ouais. Et puis tout ça, puis c'était Édouard Carpentier, il y a lui, puis l'autre, lui, je sais pas si tu pourrais le connaître, là, peut-être aussi, mais nous autres, c'est Mad Dog Vachon. Non, ça me dit rien, non. Non, ça me dit Lui, rien. il n'y a pas de dents dans le centre, puis il parle comme ça tout le temps, mais D'accord. c'est tout qu'un catcheur, là, mais bref. Mais c'est marrant Petite parce parenthèse que... pour dire qu'il y a des lutteurs d'une autre époque qui ont encore une empreinte vraiment importante, justement, à cause de à quel point c'était populaire. Là. Puis, il y a une grosse période de 30 ans qu'ils n'ont aucune idée c'est qui, mais Édouard Carpentier, le géant ferré, c'est imprégné dans leur tête. Nous, la dernière fois, je sais qu'en vous écoutant, j'ai appris ça, qu'il y a un show québécois qui est diffusé sur la télé québécoise actuellement. C'est la IWS, non? Qui n'a pas un show tous les semaines, c'est ça? C'est rendu sur Fight Network, ouais, effectivement. Et du coup, nous, la dernière fois qu'il y a eu du catch français diffusé à la télé française, c'était je crois que c'est dans les années en 92. Et depuis, il n'y a jamais eu de catch français diffusé. Ça a été que du catch américain. Et par exemple, moi je sais que ma grand-mère, j'ai vu des cassettes avec ma grand-mère de catch français des années 60. Et donc c'était en noir et blanc. Il y a beaucoup de threads qui passent là sur Twitter, je sais pas si tu as fait gaffe. Il y a beaucoup de mecs qui remettent des images de vieux catch français. Et c'était du chain wrestling, du grappling super beau avec des galipettes dans tous les sens et tout ça. Des springboards dans les années 60, tu vois, ce genre de truc. Ah ouais. Et ouais, c'était vraiment un catch. En fait, le catch français était connu pour être un catch de poids moyen, on va dire. La base de la lucha libre vient de France en fait. Ah ouais. Ouais, c'est comment dire, l'histoire du catch français est hyper intéressant. Si un jour tu veux en faire un podcast, faut qu'on travaille, mais si ça t'intéresse. Oui, mais j'ai l'intention qu'on en reparle toi puis moi, puis ça peut être un sujet intéressant là. Carrément. On demande peut-être un peu plus de recherche que cet épisode-là, mais. Ouais, là c'est plus ça, c'est l'épisode apéro quoi. oui, exactement, ben oui. Mais il y a un truc aussi qui m'intéresse, c'est quels sont les grands catcheurs québécois que tu penses qui peuvent être connus, les catcheurs québécois actuels ou du passé, que tu penses qu'ils peuvent être connus en France. Sans compter Kevin Owens et Sami Zayn, bien entendu. Enfin, Sami Zayn, c'est sûr que pas là, dans le passé, là, tu m'as un peu vendu à la mèche, mais Édouard Carpentier, j'ai l'impression qu'il a réussi à traverser un peu. Il a entraîné un catcheur français qui est promoteur maintenant, donc c'est pour ça il y a beaucoup de fans de catch français qui ont entendu parler. Mais tu vois, nous, on est moins du style un peu historien, tout ça. On est moins dans ces connaissances-là, mais qui pourraient être connus québécois aujourd'hui. Hey, je sais pas, mais il y en a un qui. Je sais pas s'il s'est rendu en France, mais il y en a qui est chaud bouillant depuis quelques années, puis qui a des problèmes avec son visa, donc c'est pour ça, selon moi, qu'il n'est pas. Je sais de qui tu parles. Mike Bailey. Bien sûr. Ouais, tu vois, Mike Bailey, lui, c'en est un que d'après moi, il doit être connu des fans. Smart, là, bien sûr, des Smart, ouais. C'est ça, parce qu'on s'entend que tu ne le vois pas passer par hasard. Là. Mais Mike Bailey, là, justement, on va travailler avec lui bientôt pour une petite promo, mais bref. Mike Bailey, je pense, là, sinon, mais tu m'en poses une bonne. À part Mike Bailey, là, en ce moment, je sais pas trop. Moi, je pense. Mais à surveiller, il y en a un qui tourne pas mal. C'est Channing Decker qui s'appelle, qui est dans le hardcore. Là. Lui, il est vraiment. C'est celui qui a catché la BJW. La Big Japan. Ouais, exactement. J'ai vu son match. J'ai vu son match contre. Connaisseur. Ah, t'as vu son match? Ouais. Je te l'enverrai si tu veux. C'était contre qui? Il y avait Masashi Takeda. Il était en équipe avec Drew Parker, je crois. Et il était contre Masashi Takeda et une autre star aussi. Je sais plus si c'est Ryu. Ouais, voilà, exactement, c'est lui. Et je sais plus si c'est Ryuji Ito qui était avec Masashi Takeda ou je sais plus qui d'autre. Ça décote tes impressions, là. C'est sûr qu'il y a de dire que je bien. Non, mais franchement, très bien. C'est assez baraque, hein, mine de rien, je trouve, pour un catcheur ultra. Ouais, oui. Assez baraque. Je sais pas s'il fait du deathmatch généralement ou si c'est juste parce qu'il est au Japon. Au Québec, il s'en fait très peu. Il y avait la IWS, de ce que j'ai compris, qui au début des années 2000 était plus profond là-dedans, là, mais c'est. Au point de vue des commissions des sports, tout ça, la réglementation, je sais pas à quel point tout est permis, évident, honnêtement. Là. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Je parlerai à travers mon chapeau, je le sais pas pour ça. Mais il y a pas.
il n'y a pas beaucoup de deathmatch. Quand il y a des deathmatch qui sont annoncés, là, dans mon coin, il y a la North Shore Pro Wrestling, la NSPW, qui est une très bonne fédération. Puis quand il y a un deathmatch qui est annoncé, ben, c'est pas vraiment un deathmatch. Ils vont sortir une table et des chaises, puis c'est pas... c'est un hardcore... c'est pas un manque de respect, mais à mon sens, c'est pas ce que je m'attends d'un deathmatch. Selon ce qu'ils font normalement, c'est plus violent, mais c'est pas... il n'y aura pas de néon. Là. Ouais, dernièrement, il y a eu un show... je sais plus trop où, dans un casino, je sais pas trop, là, avec Channing Decker, justement, puis Marco Estrada, un autre qui est très bon. Puis il y a eu de l'utilisation de néon et tout ça. Puis, mais il y en a. C'est ça, ça se fait pas trop. Ça se fait pas vraiment, en France, c'est pareil, hein, le deathmatch. Au pire, tu peux avoir de l'hardcore extrême un peu, avec un peu de barbelé. À la Rix, il y a eu un show, un match, nous on appelle ça un match de dur à cuire, tu vois. On essaie de garder. Je viens d'avoir une. Tu avais fait passer ça là, dans une fédération qui disait on refait un à cuire, ça a bien fonctionné la première fois. Bah c'est en fait il y a eu au dernier show de Larix, il y a eu un match de deux catcheurs français, donc un qui est Jack Spain, qui est un catcheur qui se veut hardcore, qui est un catcheur hardcore français, qui est un des seuls d'ailleurs, et Ravel qui est un catcheur comédie, fan de Pokémon et tout ça, donc il y avait vraiment le côté comédie wrestling contre le hardcore quoi, et c'était très très fun. Ah c'est bon, c'est intéressant. Et c'est je sais pas si tu... Bah non, on voit pas bien, mais derrière, il y a un dessin de moi. Je vais essayer de l'approcher à la caméra. Ouais, tu l'avais montré dans ton vlog, là, justement. Là, si vous voulez écouter ça, là, c'est... allez voir le vlog, ouais. Ça sera plus simple. Ouais, il a fait un vlog vraiment intéressant là, sur justement sa vie de commentateur. Là, puis, si jamais vous voulez vous lancer dans ce genre de trucs, là, les podcasts, les commentaires, ben, ils donnent des trucs techniques aussi sur quoi acheter, tout ça. Là. C'est, j'ai du catch sur YouTube, là, c'est très simple à trouver. Et du coup, j'ai eu un flash. Vas-y. Non, je vais continuer. Ça va être sur un autre sujet. Donc ça marche. Et je disais, du coup, il y a eu donc ce match, donc un catcheur comédie contre un catcheur hardcore. Et c'était peut-être l'une des premières fois, je sais que ça avait déjà existé, qu'il y avait eu du barbelé, du sang sur un ring de catch en France. Parce que c'est des trucs qui sont hyper mal vus, quoi. Et donc, du coup, là, à la Rix, c'est une structure qui se veut un peu extrême, un peu à la méthode ECW, un peu, tu vois. Essaye de casser l'image habituelle du catch en France. Et du coup, là, ils ont dit, bah tiens, on va faire pareil, mais avec des femmes. Et du coup, au prochain show, donc le 15 février, il y a un match de dur à cuire avec des femmes. Et du coup, ça va être, ça reste. Et je vais commenter ça, donc très bien. Mais c'est intéressant. Là. Et d'ailleurs, si les auditeurs de Juste de la Lutte veulent voir ça, tout est disponible en VOD. Et c'est 5 €, enfin 5 € en France, donc je sais pas combien ça fait la conversion du coup. Et c'est sur Vimeo. Vimeo, Rix Catch. Et puis voilà. Ok, mais j'ai eu un flash justement. Ce que je disais, c'est les catcheurs québécois que vous avez peut-être entendu parler, parce que quelqu'un qui est connu dans la culture populaire ici, là, c'est les frères Rougeau. Que Jacques Rougeau et son frère. Jacques Rougeau, ça dit quelque chose? Bah bien sûr, parce que actuellement au VVE Network, c'est lui qui commente. Et donc il y a plein de gens qui commencent par rapport à ça. Bah c'est Jacques Rougeau et non, c'est Raymond Rougeau qui commente. Non, ça c'est pas le même, c'est pas le même. C'est pas le même exactement. Ah, c'est pas le même, d'accord, frères, ok. Là. Je crois que c'est des frères. Je crois que c'était eux qui étaient. Ils étaient en équipe chez WWF, ils ont gagné les ceintures par équipe et tout, c'est ça. C'est des frères. C'est ça, ouais. Et bref, il y a lui, puis je pense que c'est un peu en lien avec son influence que le deathmatch puis le hardcore, ça fonctionne plus. Il y a toute l'histoire aussi de, on connaît plus de choses sur les commotions, le VIH, ces choses-là. Il y a ça qui est une réalité qui peut-être a une influence, mais je pense que ici, les Rougeaux ont fait des spectacles. Là, ils en font plus, je pense, peut-être que je me trompe, mais ils ont fait des spectacles familiaux. Donc, des spectacles où grand public. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de coups de poing. Il n'y a pas la lutte dénaturée, à mon avis, là, mais je veux dire, il y a comme cet aspect-là, puis ça attirait des 1000 personnes et tout ça. Il y avait des billets donnés là-dedans, on s'entend, mais je veux dire, il y avait des contacts, des sponsors, on s'en fout. Mais bref, je veux dire que son influence s'est fait sentir dans l'optique où on dirait que j'ai l'impression qu'on se dit que la façon de faire de l'argent en étant promoteur, c'est faire des shows familiaux. En France, c'est beaucoup pareil aussi. Il y a plein de. Il y a des promoteurs de catch qui font la guerre aux smart en France. C'est débile. Hein. En fait, ils disent nous, on fait un produit familial. Vous, les fans de catch, on veut pas de vous. Et ils se font insulter et tout. Alors, on sait pas si c'est entre le work, s'ils essayent de prendre de la hit comme ça, ou si c'est du vraiment, ils ont pas envie de voir des smart, tu vois, dans le public. Et c'est des fois, quand t'es fan de catch, t'as l'impression de te faire virer de ta maison un peu, tu vois. Parce que tu dis, mais moi, je paye pour ça, c'est moi qui paye les t-shirts, c'est moi qui paye les... Enfin, moi,
pas moi, mais je paye le billet, c'est moi qui achète le merch parce que c'est pas la famille avec 3 enfants qui vont acheter un t-shirt ou quelque chose. Ils achètent, mais ils achètent généralement moins qu'un fan de catch, on va dire. Et donc du coup, moi je trouve ça débile pour d'exclure les smart, ce qu'on appelle les smart, parce qu'au final, bah je pense pas qu'une structure peut vivre que avec des smart. T'as toujours besoin d'un grand public parce qu'en fonction de où tu te déplaces, t'as pas le même public non plus, quoi. Et donc du coup, t'es un peu obligé d'avoir le grand public, mais je pense qu'il faut pas non plus exclure les smart. Et je trouve que par exemple en Angleterre, je sais pas si t'as vu un peu des shows du circuit UK, je trouve qu'ils le font super bien parce que t'as vraiment l'impression d'avoir des familles et en même temps des fans qui arrêtent pas de chanter, etc. tout le temps et tout. Et je trouve que c'est plus sportif, c'est plus présenté, c'est un peu plus présenté sportif, là, vu que c'est plus du chain wrestling et tout ouais, ça. ouais, ben ça dépend. Ils ont pris plein de bases différentes. En Angleterre, le circuit européen, enfin sur le circuit UK, est hyper intéressant à suivre là depuis, enfin maintenant un peu moins, depuis NXT UK, ça s'écroule un peu parce que bah tous les stars UK sont partis chez WWE. Donc du coup bah derrière ils ont un peu plus de retour peut-être là, mais ouais peut-être ouais. Mais on va dire de 2012 à maintenant, ça faisait que grimper. Et c'était hyper cool à suivre. Et pour le coup, nous, en tant que Français, on se disait, pour une fois, on n'est pas exclus. Parce que pour regarder les shows, c'est comme tout le monde, tu vois. On n'est pas. On regarde en VOD après. Pour une fois, on se sentait pas exclu à devoir se lever à 3h du matin pour regarder un show de catch, quoi. Donc c'était cool. Mais... Ouais. Avec les exclus, c'est pour ça les rebuts du catch. Est-ce que c'est un peu pour ça ou non? Ça n'a pas de lien? Les rebuts, c'est parce que moi j'aime bien le deathmatch et que le deathmatch, c'est un truc de rebut un peu. Et les rebuts, ça voudrait dire quoi? Le rebut, c'est les rejetés, les mecs qui sont un peu mis de côté, tu vois. Un peu mis de côté. Et comme nous, en fait, l'histoire de la chaîne, on est parti sur un délire, c'est que ceux avec qui j'ai créé la chaîne, Minou et Dolo, si ils regardent, je leur fais des bisous. En fait, eux, ils avaient quitté un site internet où ils faisaient un podcast. Et du coup, ils s'étaient pas fait virer, mais ils ont dit ils voulaient faire autre chose. Et du coup, on a dit, on a un peu rebut. On fait, c'est bien, ça marche bien. Du coup, on est parti là-dessus, mais... Bon, c'était plus le fun. Je pense pas que je changerai parce que maintenant c'est un peu resté. Voilà, c'est drôle. Tu sais, on aurait pu s'appeler les débiles du catch, ça aurait été pareil, quoi. Bon, peut-être une. Là, je sais pas, ça doit faire plus d'une heure qu'on enregistre. J'ai l'impression, j'ai pas de temps d'afficher nulle part, j'ai juste ma montre, puis je sais pas quand on a commencé. Ça passe vite, hein? C'est bon. Ça passe vite. J'ai peut-être une dernière question, peut-être inusitée, puis si tu as une autre question après, tu pourras, mais j'ai une petite dernière question. Oups, ma caméra. Je dis, c'est moi qui ai bu trop de bière ou comment ça se fait? Je sais pas, peut-être aussi. C'est la bière aux algues, la bière bretonne. On va finir en flou. Je sais pas quoi faire pour eux. Bref, ma question c'est est-ce que il y a une mode ici un peu qui relève plus de la tradition, je pense, c'est populaire depuis longtemps, mais dans les shows de lutte, il y a toujours des lutteurs qui vendent des cartables avec leur 8,5 11, c'est des photos d'eux. Ah oui. Est-ce que ça se fait aussi en France? Bien sûr, surtout les femmes. Surtout les femmes avec des photos osées, avec des ceintures entre les jambes. On va dire que les femmes. Il y a juste les vieux monsieur qui achètent ça aussi. Ouais. Ça se fait beaucoup. Enfin, je sais que par exemple, Shannon qui est chez All Elite Wrestling, qui est une catcheuse franco-portugaise, et elle vendait des photos donc qui étaient faites à la Stardom. Et à la Stardom, c'est en souvènement, quoi, les photos. Ouais, c'est toujours osé, j'ai vu ça. Et elle vendait ça sur les shows, shows grand public et tout. Et je voyais des gamins qui passaient à côté, qui voyaient les photos. Tu sais, les gros yeux là. Oui. C'est quoi ce truc? Et je voyais les parents gênés de voir ça. Et elle vendait ça parce que voilà. Et puis je leur en veux pas. C'est une façon d'avoir un revenu de plus, puis ça fonctionne. C'est pas les lutteurs du tout que je veux descendre là-dedans. Non. Et puis le truc c'est que la lutte c'est physique. C'est physique. Si la personne est dégueulasse physiquement, t'as pas envie de la regarder, toi, en tant que spectateur. C'est hyper important d'avoir un physique. Moi, il y a une des raisons que j'ai arrêté, parce que j'avais pas envie de me faire chier à la salle et que j'avais un petit bide à bière qui arrivait et que je me suis dit, j'ai pas envie de travailler pour l'enlever. Donc du coup, je me suis dit, on peut faire plein d'autres choses dans la lutte. Donc du coup, je vais faire autre chose. Mais il y en a plein, par exemple, qui font pas attention à eux, mais qui veulent toujours faire du catch. Mais pour moi, le physique, ça fait partie de 50% de son image, quoi. Il suffit pas juste d'être beau ou d'avoir des abdos, parce qu'il y a des gars qui sont costauds, par exemple Kevin Owens, mais il a un côté charisme qui est quand même très important, quoi, tu vois.
Et mais ça, oui, c'est cette mode-là. Enfin, il n'y a pas beaucoup parce que on va dire que non, il n'y a pas trop. J'ai vu qu'une fois. Tu t'attendais pas à cette Shana. question-là. Non, carrément pas. Non. Carrément pas. Mais non, Ouais. mais c'est drôle. Mais après, ouais, bah, je sais qu'au Japon, ça se fait beaucoup, par exemple. Au Japon, voilà, Ah, ok, les je veux savoir photos si c'était osées. juste nous qui étaient. Si tout le monde est un peu fucké en même temps, Non, ça mais passe. je pense qu'on Ensemble. a, en fait, au final, c'est ça qui est cool avec ce podcast-là qu'on fait ce soir, c'est que j'avais vraiment l'impression que ce qui se passait en France, c'était un peu différent. Genre, quand être fan de catch, c'est pas mainstream. Moi, je pensais, enfin, je le savais parce que je m'y intéresse, mais il y a beaucoup de fans français qui pensent qu'au Canada ou aux États-Unis, c'est mainstream de regarder du catch. Et toi, tu peux confirmer que pas du tout. Ben, aux États-Unis, c'est peut-être, puis peut-être même ailleurs dans le Canada, mais au Ouais, Québec, tu au Québec, ouais. sais, c'est pas mainstream. Mais tu sais, je veux dire, si je veux prendre des cours de lutte, il y a des cours de lutte proches de moi, puis tout ça, ça reste que c'est pas complètement obscur. Tu sais, il Ouais. y a une fédération à Québec, là, à 15 minutes de chez moi, qui à chaque mois, ils font un show qui attire au minimum 400 personnes. Ah Tu sais, ouais, il y a quand quand même. même il y a un certain C'est plus succès. La populaire qu'en France, UWS, quand c'est même. des shows sold out à 300 personnes tout le Hmm. temps. L'an passé, ils ont fait un show au Metropolis à Montréal, puis il y avait 2000 personnes ou Ah ouais, 1500, je ok. sais pas trop. D'accord. Fait que, tu sais, je veux dire, parmi, tu sais, il y a beaucoup de fans de lutte, mais c'est pas mainstream. Les fans de lutte, ça s'affirment pas comme fans de lutte, là. Ah Je ouais. pense que Tandis, tu vas ta- être fan de tennis, tu vas le crier sur tous les toits, mais t'es fan de lutte, tu gardes ça pour toi, là. tandis qu'en France, Puis nous, on enfin. essaie un peu Ouais. de s'éloigner de ça, là. Avec C'est juste de la lutte, on essaie de changer le public. Tu sais, on veut attirer genre on veut pas attirer les vieux mononcles cochons là, qui vont voir les filles après les shows puis ils leur achètent des cadeaux. Tu sais, on veut pas. Ben c'est vrai, puis c'est une réalité. Hein. On en a Ouais. parlé à des lutteuses qui reçoivent des messages en privé tout le Ah. temps. Ouais, Là, mais puis ça, ça arrive c'est. pour les lutteuses, pareil en France. J'en Ouais, connais ouais. quelques-unes et ils ont des messages, oui, baf. Le problème, c'est que des mecs sales, il y en a. Je pense qu'il y a des fans femmes qui doivent envoyer des messages coquins à des catcheurs. Ça doit Ah ouais, exister, c'est c'est sûr, sûr, tu c'est vois. sûr. Là, puis ils se font Mais toucher. Puis tout oui, ça, oui, tu bien sais, sûr, bien sûr. Mais enfin, pour le coup, je pense que c'est pas que dans le catch, tu vois, c'est dans le monde Ah actuel, ouais. quoi. Il y a des dégueulasses On partout, parlait que c'est un comme reflet tout à l'heure. On disait malheureusement. que c'est un reflet de la société. Fait que la Ouais. lutte fait partie de la société d'une certaine façon, de toute Mm, façon. mm. Non, mais c'est sûr, Hey, mais moi, le truc, c'est que pour moi, enfin, de toute façon, vu que c'est, pour moi, c'est ce que je dis tout le temps, ça se replacera pas, ça. ouais, ouais, non, ça veut pas. Excuse, ça se replacera pas la caméra. Je pensais que. Mais j'ai l'impression d'être bourré, en fait, c'est bizarre. Alors que j'ai bu qu'une Ah, bière, ben mais. tu vois, Ah, le focus est très bon ouais, sur ouais, mes doigts, ouais, ouais. mais. Ouais. Attends, je vais faire ça comme ça. Rapproche ta tête. Ouais, on peut finir comme ça. Tu disais? Je veux pas finir, moi, comme ça. Ben oui. Et donc, c'est perturbant quand même. Bah, pour tous ceux qui nous écoutent, ils ont pas le visuel, mais faut vous imaginer Gab la tête collée à sa cam. Hein. C'est un peu particulier quand même. Mais je disais Ah, je ouais, t'ai mais coupé pour ça. moi, ouais, mais c'était drôle, c'était fun, c'était fun. Et donc comme je disais, moi ce que je dis tout le temps pour le catch, quand on me demande des gens de ma famille ou des collègues de boulot qui me demandent qu'est-ce que, bah, le catch c'est quoi, c'est du vrai sport, c'est du machin. Je dis tout le temps c'est du théâtre sportif. Et je pense que c'est Ouais. la bonne définition, tu vois. Et Ouais. c'est pour ça que je dis que le physique est important dans le catch, parce que ben, quand tu regardes du théâtre, les mecs doivent être bien costumés. Si t'as un mec qui arrive sur, je sais pas, une pièce de théâtre de Molière, et le mec il arrive en jogging, bah tout de suite ça te sort du truc, tu vois. Ah ouais. Bon voilà. Donc voir des catcheurs bien habillés, ou même s'ils sont pas fit, mais au moins avoir un beau outfit, avoir une belle tenue, bah pour moi c'est hyper important et ça me paraît naturel par exemple de critiquer s'il y a des catcheurs qui viennent en jogging sur un show de catch ou en t-shirt. Je déteste voir des catcheurs en t-shirt. Ça peut être, ou même en jean, c'est un truc qui me rend fou. Mais dès que je vois ça, par exemple John Moxley, j'aime pas du tout en jean. Je trouve ça pas beau. À part dans des matchs hardcore ou deathmatch. Ok, ça y a Ah pas de ouais, ouais. problème. Les Mais Street Fight et tout ça. ouais, mais à partir du moment où tu viens pour faire du catch, bah il te faut une tenue quoi. Les joueurs de foot, ils vont en short, ils vont pas en jogging dégueulasse Ah quoi, tu ouais. vois. Mais tu vois, Donc je pense que moi, la façon que j'explique, c'est d'abord, c'est quoi un fan de lutte? Pour moi, un fan de lutte, j'arrive à comprendre que c'est des. Je sais pas c'est quoi le vrai mot, là, c'est pas réacteur, mais c'est des. Qui apprennent à réagir professionnellement. Tu sais, c'est des. Comment on dirait? Des réactionneurs ouais, professionnels. Hey, réagisseurs, j'ai c'est- pas le bon mot, mais c'est un public professionnel, tu sais, de savoir comment réagir, créer un hmm, effet de foule, chanter en ouais, même bien temps, sûr. tout ça. Fait que tu sais, il y a toute cette culture-là quand t'es fan de lutte, d'apprendre à chanter avec les autres et Bien tout ça. sûr, bien sûr. Il y a ça, un
fan de lutte, c'est ça, mais c'est aussi quelqu'un qui développe à tous les jours, à toutes les semaines, sa façon d'expliquer c'est quoi de la lutte. Ouais. Ça, tu peaufines ça avec tout au long de ta carrière de fan de lutte, je pense. Puis moi, je suis rendu à dire que c'est un mélange. J'explique que c'est du théâtre, c'est de l'art. Moi, je considère que c'est de l'art, c'est du théâtre. Puis j'arrive à gagner les gens, je pense, en disant que c'est des cascadeurs aussi. Il faut pas oublier aussi, que, hein. oui, ils se font pas mal pour de vrai dans l'optique où ils essayent de pas se blesser, mais ils se font mal pour de vrai dans le sens qu'ils font des cascades. S'ils étaient dans un film, ben il y a bien des séquences qui seraient faites par une doublure. C'est ce que je dis tout le temps. C'est cascade, c'est théâtre, c'est de l'art. Puis je dis aussi que c'est des magiciens. Dans l'optique où, un magicien, dans l'optique où, si je te fais un super kick d'en face, j'attire ton attention sur mon pied dans le visage, mais en même temps, je me claque la cuisse pour donner l'impact. J'attire ton attention à quelque part, puis je fais autre chose par là. Fait que c'est comme ça. Moi, je dis magicien, cascadeur, artiste, théâtre. Moi, c'est ça, souvent, je dis, quand tu regardes John Wick, tu te poses pas la question si c'est vrai ou faux. Ouais, c'est ça. Bon, Puis bah je dis, voilà. vous autres, ça doit être. Quelqu'un me dit, c'est fake, pourquoi t'aimes ça? Je dis, toi, tu dois pas être le fun. Tu vas au théâtre, là, quelqu'un meurt. C'est faux! C'est faux! Mais tu vois, il y a une série télé ici qui s'appelle Unité 9 où c'est des femmes dans une prison, un peu comme Orange is the New Black. Ouais, ok. Puis il y a une nouvelle qui est sortie comme quoi ils recevaient des lettres d'encouragement, puis des vêtements et de la nourriture par la poste. Ah ouais. Les actrices. Ouais. Parce que les gens étaient comme c'est pas facile en prison. C'est comme par exemple, ça doit exister peut-être au Québec, genre koh, je sais pas si des personnes qui vont sur une île et qui doivent survivre. Ça existe en France, c'est une émission. Et ils font des jeux de. C'est comme une télé-réalité. Ils font des jeux. Je pense que nous, la doublure s'appelle Seul et tout nu. Ah, il y a ça aussi en France. On pourrait faire. Ah, ça y est, c'est revenu. Attends. Ta webcam est revenue, ça y est. Tout clair, tout net. Wow. Et non, mais on pourrait faire un HS avec les différences. La télévision en français. Les sujets sont infinis, mais là, je pense qu'on va conclure l'épisode pas mal là-dessus. Moi, j'aime. Si ça te dérange pas trop. Pas de souci. De toute façon, la prochaine fois, tu viendras chez les rebuts et puis avec plaisir, bien entendu. Et là, ça va être ça va être sur YouTube, là. C'est pas notre plateforme de prédilection. Là. Ouais, mais je vais faire la promotion, on va vous faire péter les scores, on va essayer en tout cas. Puis, je veux dire, allez voir, sinon vous êtes mort. J'aimerais finir le podcast avec conseiller des catcheurs français à tous les fans de lutte au Québec. Je vous conseille de suivre Senza Volto. Senza espace Volto, et c'est un catcheur qui a un style très lucha libre, très aérien. Il a été considéré comme dans le top 20 des catcheurs à suivre en 2020 par Will Ospreay. Donc c'est pas rien, voilà, c'est quelqu'un qui a été repéré par Will Ospreay. Il est champion en Allemagne, il a fait le tryout WWE. Il n'a pas été pris ou il a pas. Enfin, après, il y a des histoires, lui, parce que lui, son objectif, c'est de catcher chez NJPW. Il est très proche, là, actuellement. Il catch chez Rev Pro, qui est en alliance avec la NJPW. Donc voilà, c'est un catcheur français à suivre, Senza Volto. Il y a également Tristan Archer, qui a fait, du coup, le Cruiserweight Classic. Et du coup, peut-être que tu l'avais vu si tu avais regardé le Cruiserweight Classic en 2016. Je l'ai vu passer, mais je me rappelle pas du nom. Il avait catché contre Cédric Alexander au premier tour. Il avait été éliminé direct. Ça veut dire que je l'ai vu, puis je me rappelle avoir vu. Si c'est le match où Triple H sort, puis les gens écrient. Non, c'était contre Kota Ibushi, je crois ça. Ou c'est quand il perd Cédric Alexander. Et enfin voilà, donc Tristan Archer. Après, il y a, je pense que peut-être que ça te dit quelque chose. Sylvester Lefort. Non plus. C'est quelqu'un qui a été chez NXT, qui a catché chez NXT du début à NXT jusqu'à 2015. Il a eu un match air contre Enzo Amore à NXT au pay-per-view Fatal 4-Way, je crois, NXT Fatal 4-Way. Et maintenant, le nom c'est Tom LaRufa, c'est un catcheur qui fait pas mal de têtes d'affiche en France. Et puis allez, un petit dernier, je vous conseille Durançon. C'est un catcheur chauve, moustachu, une belle moustache. Petite veste en jean et tout, il rentre sur du hardcore. Ça m'intéresse. Et il se fait surnommer la hyène du rançon. Donc c'est plutôt cool. Et puis, allez, le tout dernier, Monsieur Antoine Bernard, qui est un ami à moi en plus, donc j'en profite d'en parler. Monsieur Antoine Bernard, il a une barbe comme ça.
une grosse barbe comme ça, poilu, le torse poilu, et puis un peu manière un peu, il a une gimmick un peu old school, un peu années 80, un peu à la j'arrive pas à le dire, Rick Rude, j'arrive pas à le dire. Tu connais le catcheur, j'arrive pas à le dire ce mot, Rick Rude, j'arrive pas à le dire, Rick Rude, j'arrive pas. Ouais, c'est les R, hein. Ah ouais, Rick Rude, voilà. Il a un peu cette gimmick-là. Et voilà, mais il y a plein de talents en France et en Europe. Donc si vous êtes, comme j'aime le dire souvent, et je pense que pour finir, c'est bien si tu... Voilà. C'est surtout dans le cadre, c'est d'être curieux. Soyez curieux, c'est ma catchphrase, ma gimmick sur la chaîne des rebuts du catch. Soyez curieux, c'est important de ne pas rester bloqué à juste, à juste la WWE, quoi. Donc voilà. Pour finir, je pense que c'est sage parole. Et moi, qui j'aurais à conseiller, parce que des fois, il y en a que je conseille, mais je sais pas à quel point ils sont trouvables sur les tabernacles de team. Ça, c'est le top du top. Les tabernacles de team, tu connais? Bien sûr, je les connais, je les ai vus à la Smash, déjà. À la Smash Wrestling. Ouais, mais facile, la tabarnak de team, si vous ne connaissez pas, là, ça vaut, le détour certainement des gars qui ont encore beaucoup devant eux. Qui j'aime bien. Bon, on a parlé tantôt de Channing Baker, qui est un gars à surveiller selon moi. Mike Bailey, facilement. Donc, Channing Baker, Mike Bailey. Le Dark Order? Le Dark Order. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, c'est à surveiller à la Elite. Mais ouais, moi j'ai vu super match à Gatineau entre Evoluno et Tommy Dreamer. C'était vraiment chouette. Il y a Brad Alexis qui catch en France de temps en temps. Ouais, il est cool. Lui, c'est la meilleure promo au Québec, selon moi. J'ai jamais vu, Brad mais Alexis, j'ai entendu que du bien. Il fait des promos. Là. Sa lutte est bonne aussi, mais au niveau des promos, là, il y a une présence, il y a un charisme. Il s'est blessé dernièrement. Je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Ah ouais. Puis sinon, j'ai quelqu'un je pense que tu pourrais apprécier là, qui s'appelle Kevin Blanchard. Kevin Blanchard à surveiller. Il y a sûrement quelque chose sur YouTube. Ah ouais, t'as entendu parler de Kevin Blanchard? Bah, en vous écoutant. Ouais, ben si jamais, je sais pas si tu l'as écouté, mais une de mes entrevues favorites de C'est juste de la lutte, je suis même pas dedans. C'est Dave et Guillaume. Je sais pas si Nico t'es dedans, mais avec Benjamin Toll et Kevin Blanchard, là, c'est hilarant l'entrevue. Non, si jamais, j'ai écouté avec. Je crois que c'est les dirigeants de la FML, je crois. J'ai écouté ça. Ouais, ça se peut. Puis c'est des gars qui reviennent une fois de temps en temps au podcast. Là. Ils ont tout le temps des belles histoires à raconter. Là. Puis dans l'entrevue, ils parlent justement d'un Airbnb un peu foireux, tout ça. Là. Puis, mais bref, Kevin Blanchard, puis Benjamin Toll par la bande parce que je viens de le nommer, puis on le nomme tout le temps. Là. C'est un lutteur avec beaucoup de charisme. Il fait des excellentes pâtisseries aussi. Donc, c'est encore mieux. Il y a tout pour lui. Là. Et j'ai découvert Mitch Thompson avec l'entrevue qu'ils ont fait. Là. Très bon gars. Ouais, j'ai découvert en primeur, en fait. C'est pas tout le monde qui sait ça. C'est seulement les supporters Patreon, parce que Cody est aussi un supporter Patreon. Oui. Et je fais tout pour essayer d'avoir un chandail juste de la lutte aussi, représenté en France. Par après, là, mais pour le rose, on en a plus des larges. Il y a d'autres façons. Je suis déçu. Je pense que je vais plus être Patreon parce que du coup, j'aurai pas mon t-shirt rose. Alors du coup, je vais être un peu triste. Je comprends. T'imagines, je vais aller à la Rix avec un t-shirt juste de la lutte. Parfait. Hey. C'est tout un intérêt de t'envoyer ce chandail-là. On va voir qu'est-ce qui est en notre possible. Non, mais t'inquiète. Sinon, où est-ce qu'on peut suivre les rebuts du catch? Où est-ce qu'on peut te suivre, toi? Moi, sur Twitter, je suis très très présent Twitter. Clairement, c'est le réseau social. Que je suis le plus. C'est Cody Rebut. CODY et REBUT. Donc voilà, vous pouvez suivre également Enzo Rebut, c'est celui qui fait la chaîne avec moi. Il y a le compte des rebuts du catch sur Twitter, vous tapez les rebuts du catch, vous allez trouver. Sinon j'ai un Instagram aussi, mais je mets des fois des petites photos de la Rix ou des petites conneries, ou des photos des vidéos de deathmatch que je prends de mon écran. J'aime bien faire ça sur Instagram. Et, genre j'ai mis un post, c'était Ricky Shenpage contre Masashi Takeda. C'était à ce qu'on peut appeler le G1 Climax du deathmatch au Japon. C'est le Iki Toussaint Deathmatch, c'est comme les règles du G1 Climax. Donc c'est un championnat avec deux groupes différents. Tous les mecs s'affrontent dans des deathmatchs. Et les deux premiers de la poule s'affrontent dans une grande finale. Et l'année dernière, c'était Izami Kodaka contre Masashi Takeda. Et un régal. Je conseille ça à tous les fans de deathmatch. Ouais. Match à conseiller, parfait. Puis sinon, c'est juste la lutte, vous connaissez. Mais s'il y a des fans des rebuts, c'est juste la lutte.com.
Vous pouvez écrire sur Google CJDLF, vous allez nous trouver un peu partout. On est actif sur Facebook pour les promotions, sur Instagram pour des memes. La FML, Sinon, la qu'est-ce qu'il y a FML. ben oui, on a la FML évidemment qui s'en vient bientôt pour le 1er février, la loi du plus fort, on va commenter ça. Si vous êtes au Québec, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous parler, certainement. Et pareil pour moi pour la c'est Rix pas en mal France. ça. Sinon, allez voir C'est juste la lutte sur Twitter, puis vous allez voir, on est identifié, Guillaume, moi, Dave, Nico, on a tout un compte Twitter où on poste une fois de temps en temps. Je poste beaucoup de contenu deathmatch. Il y a des fois un retweet de la part de Cody, c'est à peu près ça que j'ai, mais que veux-tu? Tranquillement, mais sûrement. Vous avez la Rix que vous pouvez surveiller. C'est quoi l'autre structure que tu parlais qu'on peut trouver sur YouTube? Sur YouTube, c'est la NWC espace et catch. NWC catch. Et c'est NWC Catch avec Cody qui commente seul. Un véritable tour de force de commentateur. Et c'est tous les shows, donc il y a 3-4 shows dans l'année, et tous les shows sont disponibles gratuitement sur YouTube. Et pour la RIC, c'est payant, c'est 5 € en France, donc je sais pas, après la transaction. J'ai regardé tantôt, c'est 7,25 $. Ok, bah 7,25 $ pour sur Vimeo. Est-ce que ça vaut vraiment 7,25 $? Moi, je trouve. Moi, je dis pas ça parce que je dis pas ça parce que je travaille, mais quand je vois, par exemple, les shows sur Feed.tv, c'est un truc qu'on n'a pas pu parler, bon, manque de temps, mais il y a un truc, par exemple, il y a beaucoup de fans, ils trouvent les shows sur Feed.tv, beaucoup de fans français trouvent que les shows sont chers sur Feed.tv. Ah, bah oui, genre aussi. Ben oui. Ah ouais, d'accord, ok. All Elite, c'est 60 $ canadiens. Ah oui, alors chez nous, c'est 30 €. Non, 20 €. Donc c'est moins cher chez nous. Ouais, 50 ou 60, mais c'est cher. C'est cher. Parce que je vois par exemple. La GCW, c'est entre 15 et 20 $. Ouais. Mais moi, tu vois, faire un comparatif, 15 ou 20 $, je trouve ça honnête, personnellement. Ouais, bah oui, tout à fait. Parce que c'est le prix d'une place, quoi. Tu payes ta place. Et encore, chez vous, certains shows, c'est 30-35 € peut-être, ou peut-être un peu plus. Donc, ça... nous, c'est 15 les petits shows, c'est 15 à 20 $, là, mais 7,25 $, c'est clairement honnête. Là. Ouais, les places chez nous, c'est 8 € en pré-vente et 10 € en achat sur place pour la Rix, tu vois. Donc, et en France, tu mets à 20 €, les fans trouvent ça trop cher, beaucoup. Donc, c'est encore. Radin. C'est une question d'habitude, c'est culturel, on va dire. Dit-il en diplomate. Donc, on va se reparler certainement, peut-être sur la chaîne des rebuts du catch. Bah oui, donc bien sûr. Ça va être disponible sur le Patreon, c'est juste la lutte. Donc, Patreon, c'est juste la lutte. C'est assez simple à trouver. Et puis, si vous voulez aller voir les rebuts du catch, Cody vous présente des matchs à toutes les 2 semaines à écouter. Des suggestions de matchs, des fois, si vous voulez être curieux de suivre la moto, soyez curieux, mais allez voir ça. Il propose des matchs à toutes les 2 semaines. Ouais. Puis sinon, moi, je vous dirais que d'ici ma prochaine rencontre avec Cody, je veux écouter le match c'est quoi déjà? C'est Kobayashi contre... c'est Abdullah Kobayashi contre Izami Kodaka. Et c'est la stipulation, c'est Alpha Deathmatch Cage, Shark Cage, ou je sais plus comment ils appellent ça. Et en gros, pour faire simple, c'est une grande cage comme une Shark Cage, avec plein de néons dedans. Et la question qu'on se pose, c'est quand et comment ils vont finir dedans. Voilà. Ouais, mais ça, on va en parler au prochain. J'espère qu'on va peut-être parler un peu plus de deathmatch la prochaine fois. Donc, si vous voulez rester dans le coup, allez écouter ce match-là. Écrivez ça sur Google. Puis, vous allez le trouver facilement. Sinon, écrivez-moi en privé. Je vais vous envoyer des liens plus ou moins louches. Sur le Discord des rebuts du catch. Également. Oh oui, le Discord, on essaie d'initier nos fans tranquillement à ça, mais le Discord des rebuts du catch, si vous êtes seul pour écouter un épisode, allez sur Discord, puis allez emmerder tout le monde avec votre accent québécois. Et puis voilà, ça serait mon message pour aujourd'hui. Donc merci tout le monde. Merci à tous. À la prochaine. Merci Cody, ça fut un plaisir. Merci à toi Gab, c'est un plaisir également. Et maintenant le Rumble. Hein? Et maintenant le Rumble.